Parce que j'adore les chats, le pipi et le rap. C'était trois Donc, passions là, vraiment. Normalement, je suis la cible. J'ai freestylé, c'était horrible. Et comme c'est quelqu'un de gentil, il était en mode ouais. Ouais, lourd. Non, pas du tout. Et arrête. Non, C'est franchement. pas grave. Ouais, non, mais là, on Si peut j'y ai pas crever fait la référence depuis le début de la journée, c'est que la blessure elle est ouverte. Mais tranquille. Au final, jazz et rap, C'est la même chose. c'est la même chose. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Crapulons, crapulettes, bienvenue dans les crapules du showbiz, le podcast qui se rit de l'industrie du spectacle. Je suis Nala et aujourd'hui à ma table, je reçois deux crapules bien particulières. Le premier a sa place bien au chaud dans le showbiz underground, en groupe sur YouTube avec ses usual suspects, ou bien dans des formats plus sérieux où il met en lumière les jeunes talents du rap. Le second arrive comme une comète sur les réseaux où il décortique les textes des rappeurs US dans son projet The Marshall Methods. Et comme ça n'est pas suffisant, il remplit aussi les théâtres pour embêter les gens directement en live. Mesdames, messieurs et toutes celles au milieu, Anis Rally et Arthur Gomez. Comment vous allez ? Ça va très bien. Ça va, super. Ouais. Et toi? Bah ouais, ça va. Je suis très contente. Pour l'instant, vous m'avez l'air très studieux, donc j'ai très envie de voir ce De nos qu'il y a. déstudiosités. Ouais. Des studios, nous. Alors, Qu'est-ce que je veux dire ? Il faut que je vous parle un petit peu des crapules du showbiz. dis-nous. Pour savoir qu'est-ce qu'une crapule du showbiz, c'est une personne qui filoute un petit peu pour arriver à ses fins, la fin étant le succès. Donc, l'argent L'argent, oui, aussi. Ok. En vrai, ça arrive un peu. Malheureusement, heureusement, ça va de pair. La fin, c'est pas être heureux, tout ça, non? On avait dit à la base, mais depuis... Ok. Ah, je savais pas, moi. Non, mais depuis le capitalisme, ça a un peu changé. Ah ouais, peut-être. Depuis la France de Macron. Voilà, il s'agirait de rentrer en soirée sans être trop invité, name-dropper énormément pour faire croire qu'on a du background. Voilà, c'est ça une crapule du showbiz. Et aujourd'hui, on va essayer de déterminer ensemble si oui ou non vous êtes des crapules du showbiz. Déjà, une petite idée, est-ce que ça vous parle un petit peu ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir crapulé un peu De pour en manière arriver... métaphorique, oui. Oui. Après, de manière frontale, moins, mais sûrement aussi, quoi. En tout cas, quand tu dis rentrer en soirée, tout ça, oui. Oui. Inventer des... Oui. Oui, voilà, c'est ça. Ça, j'ai ça. Bah voilà, ça Je sais c'est pas bon, pour ça. toi, Ça Arthur, fait plaisir. Moi j'ai plus la sensation que j'aurais pu ne pas crapuler. Ouais. Et à terme, je pense que par mon comportement et ma manière d'être, je me suis rendu obligé de crapuler. J'étais Alors que- auto-crapulé. Ouais, alors que de base, ça avait l'air plutôt ouvert ou entre-ouvert, quoi. Ouais. Voilà. Mais t'as crapulé parce que tu as senti que le C'était business trop c'était comme ça. Ouais. Non, pas du tout, t'imagines. En fait, je me suis dit, c'est trop facile. Du coup, je me suis mis En moi-même fait- des bâtons en dans fait, les roues. En fait, à la base, le showbiz m'a appelé. Non, ça c'est pas. Non, c'est pas ça. C'est juste que je voyais par où ça passait pour tout le monde. Le chemin Et- classique, il était moins kiffant, quoi. Bah, c'est Ouais. pas qu'il était pas kiffant, c'est que arriver, je sais pas, dans les agents, dans les talent box, tu sais, les big rendez-vous de la vie où t'as juste à faire un truc, c'est la fermer et dire oui. Et bah, j'ai ouvert ma gueule, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé comme un idiot à me demander longtemps pourquoi est-ce que ça arrivait aux autres et pas à moi, sans me rendre compte que je me mettais à moi-même des bâtons dans les roues. Mais au final, je trouve ce parcours-là plus sexy, même si à 32 ans, je suis toujours en train d'appeler ma mère pour lui dire ça va arriver, ça va arriver. Ouais, bah oui. Non, mais on est ensemble. Après, j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est plus crapule qui a des valeurs, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est un peu. Franchement, non, je fumais juste énormément de shit. Ok, d'accord. Bon, bah alors, dans ce cas-là, t'es C'est certain, genre. irrattrapable. Ouais. Ok, d'accord. Ah bah si, j'ai arrêté. Maintenant, Ouais. je suis au top. Ah oui, d'accord. Rattrapable, du coup. Rattrapé. Vraiment, c'est Ouais. fou, ça change très très vite dans cette émission. Ok, très bien. Donc pour ça, je vais effectuer une sorte d'examen de crapulerie pour savoir voilà, par où vous êtes passé. Et ensuite, il y aura un petit jeu pour évaluer votre connaissance du showbiz. Ok. Voilà. N'hésitez pas à name dropper un maximum, voilà, pour avoir des points bonus. Quand vous name dropperez, il y aura un jingle name drop comme Ok. ça, qui sera un petit peu On badass. va l'entendre, nous? Malheureusement non, parce que j'ai pas encore la technologie Ah, suffisante. ok. C'est pas un reproche. Ça se ouais. pose. Ouais. Je Mais l'imaginerais. voilà, Au ce pire, sera tu en le fais à la bouche, genre. Ce serait terrible. Ouais, ça fera gâcher un le doublon pour les On auditeurs. va pas Ce faire sera ça. assez insupportable. Ça va Mais voilà, faudra l'imaginer. C'est parti pour votre évaluation de crapulerie. Alors, est-ce que vous vous souvenez de votre premier passage en média ? La toute première fois où vous avez été sur une vidéo YouTube, un article de presse, la radio, un truc. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Tout premier souvenir. C'était Ouais, quoi, moi Anis j'ai l'impression qu'il y a mettre un truc sur internet, c'est pas un média, tu vois, mais Ouais, mais ça m'a c'est- marqué déjà. Ouais. Mais le premier média, en vrai, c'est direct, mais je me rendais pas compte parce que je m'en foutais à l'époque. Moi, direct, j'ai fait France Inter.
Quand j'avais 20 ans, tu vois. Ouais, mais 21 ça ans. y est, viens, on coupe Non, mais maintenant. Moi, pas du tout. C'était en mode je fais du théâtre, tu vois, en mode jeunes de banlieue qui font du théâtre. Ils nous Ok. ont fait venir un peu Ah, bien le sûr. zoo, tu vois. Et Ils t'as adorent parlé, ça, ils Et on adorent a ça. parlé à la radio, tu vois. Dinguerie, Et c'est du trop coup, bien. moi, j'étais en mode genre, je m'en tape, on s'en fout là. Pour moi, c'était pas une dinguerie, tu vois. Ouais. Ah Donc, ouais. je m'étais pas rendu compte que c'était fou, tu vois. Mhm. Du coup, j'étais un peu en mode genre sur la défensive. Parce que je commençais à comprendre qu'il y avait ça qui se jouait, qu'on était un peu vu de manière un peu fantasmée, tout ça Ouais. et tout. Donc j'étais un peu dans la position inverse. J'étais en mode. Limite, j'étais en mode, moi, j'ai rien à voir avec la banlieue. Tu sais, j'étais plus dans l'inverse, tu vois. Ouais. Je suis un acteur comme un autre, je suis comme Guillaume Canet. Tu vois. Je me disais, je suis pas arabe. Tu vois, limite, j'enlevais tout ce que j'avais Ouais. parce que Ah, j'aimais c'est pas le fait qu'ils attendent ça de moi, tu vois. Donc quand je suis allé à la radio, j'étais pas en mode. Je suis fier, quoi. Ouais. J'avais honte, mais je me disais, c'est relou qu'ils nous appellent pour parler du fait qu'on est des banlieusards, on fait du théâtre, quoi. Ouais. Mais Alors, c'était ça. Mais ouais, Ouais. c'est à la fois c'est stylé parce qu'il faut que de la représentation et tout, et à la fois tu sens quand même que tu fais partie d'un quota et Bah, c'est ça, ouais. un peu Après, c'était dérangeant. ma ouais. photo au profil Facebook, il y a pas de. Ouais. Oui, bah bien Ils m'ont sûr. pris en Quand photo, micro France Inter, je suis comme ça en train de parler, j'ai dit, ah, elle est lourde la photo. Le gars, il est rebelle jusqu'à une certaine Oui, limite. voilà, c'est ça. Jusqu'à la photo de Bien sûr. profil. Bah, ça, c'est crapule. T'arrives, tu gueules un peu, mais après, tu Bah, prends la ouais, photo ouais, France t'es bien Inter. content. Ah, ça me plaît bien, ça. Et toi, Arthur, tu te souviens ou pas? Je crois que j'ai pas fait de médias pour l'instant, de radio ou de télé ou quoi, mais je me rappelle la première fois que je suis arrivé dans un endroit où il y avait plein de stars différentes, Mhm. sachant que moi je viens de Grenoble à la Ok. base, donc c'est pour nous, si tu veux, Plus belle la vie, c'est le paroxysme de ce qui se fait en tant qu'acting. Ouais. Donc si je viens à croiser Roland Marcy, paix à son âme, mais je Mhm. pète les plombs. Ouais. Donc là, j'étais dans un truc. En fait, je m'en rendais pas compte, mais quand j'ai fini les cours Florent, j'ai fait un truc qui s'appelle le prix Olga, où dedans, dans toute ma promo, en gros, ils prennent 10 garçons et 10 filles. Il y avait Souela Yacoub, Benjamin Voisin, En fait, il y avait que le cinéma d'aujourd'hui. Je voulais vraiment être acteur, tu vois. J'ai fait le parcours classique, cours Florent, école nationale et tout ça. Mhm. Et au final, c'est vraiment le rap, donc ce qui depuis le début, pareil, je cherchais à cacher, qui m'a ouvert les portes et des réseaux et ainsi. Pourquoi tu cherches à cacher? Ben, parce que au début, quand tu arrives au cours Florent, tu te dis que c'est ton identité, que tu aimes le rap, que tu es hip-hop et tu as Mhm. une manière de parler et d'appréhender les textes qui est particulière. Ensuite, on te fait comprendre qu'il faudrait un peu le réduire. Du coup, tu supprimes totalement pour rentrer dans le moule et Ouais. tu sors de là, t'es lavé, quoi, tu sais Ouais, plus grave. tellement quitter. Et au final, je me suis rendu compte que je pouvais continuer à kiffer cet univers sans pour autant me mettre à parler forcément comme ça, et tu vois ce que je veux dire, et Grave, machin. grave. En fait, j'avais pas besoin d'altérer qui j'étais Mm. pour continuer à aimer un truc qui me parle, quoi. Ouais. Putain, mais attends, c'est marrant parce que là, tu me parles de ce truc qui est stylé, d'ailleurs, qui correspond plus à une question d'après, tu me fais rire. T'as pas eu d'expérience de médias, genre, quand t'étais petit peu, genre, un truc qui a rien à voir avec ta carrière aujourd'hui, tu vois? Genre, Je t'es viens ja- de Grenoble. Bah ouais, mais même dans Grenoble, tu sais, il y a des. Il y a des je sais faits pas, divers. il y a des Si, magazines je suis locaux. passé à France 3. Voilà, c'est ça que je veux, Non, moi. je suis passé à France 3 parce que mon lycée il devait fermer et, Voilà. et en fait on faisait les manifestations pour pas que ça ferme Ouais. à base de on logeait devant, enfin on logeait, il y avait des camionnettes et tout, on habitait devant le lycée pour pas qu'il se fasse raser et Mhm. moi je me suis placé un peu avec un pote à l'époque en leader des manifs. Ah, bien sûr. Alors que vraiment Le comédien. mes convictions politiques, voilà, mais c'est juste sûr. qu'on avait le droit de sécher les cours et la Voilà. CPE nous ramenait des pizzas et j'ai dit je vais lâcher ce poste pour rien au monde. Bah, Donc- bien sûr. Et le lycée est encore debout aujourd'hui, donc Bah, grâce à toi. c'est que On peut grâce à dire moi. grâce à toi. Est-ce qu'il y avait aussi l'opportunité de parler dans un mégaphone? Ouais, ouais, Voilà, ça bah, aussi, ouais, pour moi, ouais. ça Ah ouais. justifiait tout. hein. Fumigène, Je me souviens. mégaphone, Voilà, c'est ça, tu vois. ouais, tout le pack. Ouais, je me souviens aussi qu'il y a eu un blocus à mon lycée une année où vraiment je savais pas pourquoi je manifestais, Mm. mais tant que je pouvais parler fort dans Ouais, un ouais. mégaphone. Moi, je me rappelle du moment où le gars, il vient dans notre salle de classe pour nous annoncer qu'on peut faire le blocus. Et tu vois, il est rentré dans Mais la le Père salle. Noël, quoi. Il genre. rentre et il dit, là, ce qui se passe en ce moment et tout, c'est pas possible, nanana, il nous explique le truc. La prof, elle l'écoute et il dit, du coup, je vous invite à sortir de cours et à venir manifester avec nous. Et moi, je regarde la prof, je dis, là, on peut sortir, madame, là Et après, elle dit, bah, je sais pas et tout. Je dis, bah, moi, je sors, moi. En fait, tout ce que j'ai entendu, c'est genre, vous pouvez sortir maintenant. Ouais, Je me rappelle même pas, tu vois, je peux même pas te citer les revendications. ouais, C'est juste le fait que, genre, là, on peut partir de cours. Ouais. Ouais, on est tous partis. évidemment. On attendait que ça, hein, Bah oui. Ouais. en réalité, mais bref. Putain, pas mal, un petit France 3 quand même, tu vois, ça me régale ça. Ouais. Vraiment, parce que évidemment, tu vois, je sais pas pourquoi, mais les gens ont toujours des expériences random avec les médias petits, et c'est vrai que ce premier rapport à la caméra, ce Après, premier. France 3, ils ont fait les travaux aussi. Les France 3 régions. Ouais, bah oui, voilà, tu vois, ils sont sur le terrain. heureusement genre. qu'ils sont là, tu vois. Ouais, bien Ils ont sûr. donné la lumière à plein de gens C'est qui clair. méritaient. J'adore. Et du coup, ça ressemblait à quoi votre adolescence? Il y avait des petits posters dans la chambre, il y avait déjà des idoles un peu ou pas? Moi, en fait, en tout cas par rapport au rap, Ouais. c'était pas tellement
conscientisé. Enfin, moi, où j'ai grandi dans le 93 et le rap, c'était tellement normal, quoi. Ouais. En tout cas, à ce moment-là, hein, bien sûr qu'il y a eu des moments où c'était moins. Mais ça m'avait l'air hyper mainstream, déjà. Et c'est vrai qu'il y a eu la phase où c'est devenu un peu plus mainstream dans la France, mais moi, j'étais en mode, ah, c'était pas déjà mainstream? Donc, j'ai eu ce truc où, genre, j'avais l'impression que tout le monde écoutait ça, même les gens qui étaient pas cool dans mon collège, ils écoutaient du rap. Donc, tu vois, je me disais pas que je voyais pas tant la différence et tout. Donc, ouais, j'ai eu une adolescence où, genre, c'était très autour de moi, même pas très loin, il y avait. Moi, j'ai grandi au Bourget, à côté, il y avait une ville qui s'appelait Aubervilliers. Il y avait Tandem et Mac Taylor et McGregor. Ouais, mais du coup, tu vois, c'était notre hymne. Tu vois. C'est fou. Parce qu'il y a eu un peu un trou, genre le 93, les gens, il y a eu beaucoup NTM qui ont fait les travaux. Et après, il y a eu Caris, tu vois. Mais il y a eu un moment où les gens, il y avait un peu un trou, tu vois. Du coup, quand il y avait Tandem, c'était incroyable pour nous, tu vois. Et du coup, dans le morceau 93 Hardcore, en plus, il citait les villes. Et moi, le Bourget, c'est pas la ville la plus stricte. Tu Non, vois. c'est sûr. Mais il disait le Bourget dans le. Et il était là en mode, ok, la Courneuve. Le Bourget, on disait mais non. Et pour une fois on existait dans la map, on était en mode, mais incroyable, tu vois. Donc ouais, j'avais le sentiment que genre c'était très autour de moi, même beaucoup de potes faisaient ça. Je me souviens, les surveillants ils faisaient du rap aussi, tu vois. Ah ouais. Donc il y avait un truc de, tu sais, on voyait les surveillants en mode c'était genre partout. c'est le futur quoi. Quand Ouais, t'es mais- grand, tu fais du rap. Même pas que dans le rap, t'avais des idoles déjà, des gens où tu te disais ça c'est un parcours de vie, je kifferais trop, je sais pas. Bah, en tout cas, moi, tout ce qui est lié à l'artistique, Ouais. je m'en suis pas rendu compte au collège, si je suis Ok. honnête. Donc, j'avais pas tant de gens que je voyais comme un chemin. Genre, ça m'est tombé dessus un peu après. Et après, tu connais les gens qui sont proches de moi, ils étaient en mode c'était obligé que t'allais faire. Mais moi, mais c'est ça. toi, tu sais pas, tu sais Ouais. jamais. Les gens, ils savent, mais ils veulent pas te donner la clé. Ouais. Donc, moi, j'étais juste perdu, je savais pas où j'allais. Donc, je voyais pas, je sais pas, les gens qui étaient à la télé comme. La prochaine étape, je voyais pas, je me disais pas spécialement ça, tu vois. Donc j'avais pas conscientisé des trucs, mais je sentais que oui, j'avais une appétence pour tout ce qui était un peu artistique. Je me souviens quand il y a Jamel en vrai qui sort, Oh la vache. et qu'il y ouais, avait c'était même bien Gad ça. Elmaleh, tout ça. Après il y a Jamel Comedy Club. Je me rappelle que c'était fou. Bon, maintenant je me sens proche entre guillemets de cet ADN, mais à ce moment-là, je me dis juste ça me parle de fou, mais je me sens pas du tout capable de prendre un micro, d'être dans des vidéos. Je me dis juste là, ça me parle en 4D là. Je sens, je sens que ça rentre dans mon âme, mais je saurais pas dire pourquoi, tu vois. Ouais. Donc c'était le max de. J'avais pas tant Ok, donc t'avais même d'idoles pas. où je me disais je Ouais. vais prendre ce chemin et tout, tu vois. Putain. Ouais. Ça c'est venu après. Ça c'est venu maintenant quand. Maintenant, tu dois faire des stratégies. Et Ouais. quand les producteurs ils te disent, mais vous inscrivez un peu dans quoi? Et tu dois dire, bah vous voyez, je sais pas, Jean-Pascal Zadi, ok, tu sais, t'as besoin. Ou genre, ton film il ressemble. Tu dois te dire, bah mon film il s'inspire de tel film, sinon ils comprennent pas, tu vois. Ils viennent en mode genre, c'est trop hybride, on a besoin d'une étiquette. Mais plus jeune, là, c'était le moment où j'avais pas d'étiquette. Donc tant mieux, j'étais en mode, let's go, je peux tout faire. Le champ des possibles. Voilà. Et je faisais rien. Je peux tout faire et je vais rien faire du tout. Très belle conclusion. Et toi, Arthur, tu te souviens de gens où vraiment ça t'a fait rêver? Moi, c'était un peu l'inverse en termes d'accès au rap. Moi, j'ai été vraiment bercé dans la musique. Ma mère faisait beaucoup d'accordéon et tout quand j'étais petit. Donc, j'étais habitué aux sonorités, aux mélodies. Il y avait tout le temps de la musique. Souchon, Brassens, Aznavour, qui sont des rappeurs comme les autres. Mais on n'était pas du tout initiés ni aux instrus, ni aux trucs et aux machins. Et en fait, moi, c'est vraiment avec Eminem où un jour, c'est le sujet de mon spectacle. Je rentre de l'école. Et j'ai genre 6-7 ans, et ma sœur me dit sur un ton très grave, il faut absolument que je te montre un truc, et c'est le clip de Real Slim Shady, qui était sur le CD des Energy Music Awards. Là. Aujourd'hui, c'est devenu, pour certaines personnes, ringarde, mais à l'époque, cette cérémonie, c'était beaucoup, et surtout à Grenoble. C'est-à-dire que nous... on les compile, du coup. Ouais, tous les en fait, c'était une quête perpétuelle. Ça passait du CD gravé à la clé USB, au disque dur. En fait, chaque année, il y avait une nouvelle manière de consommer, des nouveaux médias et des nouveaux artistes. Et en fait, on était systématiquement à la recherche de... T'as vu, il y a le frère de lui, que en fait, sa sœur, elle était à Paname, et en fait, il y a la compile de... Et en fait... tous les trucs qui nous tombaient dans la gueule au début, c'était le bout de la chaîne. Donc par exemple 93 Hardcore, c'est que après qu'on a eu accès aux DVD genre Street Live, les trucs beaucoup plus underground, les compiles tous illicites, LIM, tout ça. Et en fait, nous on pétait les plombs. Genre on était pour nous c'était vraiment enfin pour moi, parce que vraiment je me suis mangé une gifle, parce que j'ai commencé le rap avec ça, avec les instrus de Dre et le stylo d'Eminem. Et en fait, si t'es piqué, c'est du crack, c'est vraiment de l'héroïne, tu vois. Et du coup voilà, toute l'imagerie je l'ai prise et j'y ai cru, genre je me suis vraiment identifié. Et aussi c'était une forme d'échappatoire, parce que le côté pauvre de la situation, pauvre j'entends populaire, tu vois, je suis pas du tout né dans une favelas, mais voilà, au quotidien à vivre, c'est beaucoup moins
stylé, Ouais, bien sûr. rythmé et machin, tu vois. Et là, en fait, il y avait un moyen de changer le prisme du truc, en mode trouver de la beauté là-dedans. Et moi, en tant qu'enfant, ça m'a vachement permis, ouvert l'esprit, quoi, paradoxalement. Même si beaucoup des paroles, c'était de la vulgarité et des trucs. Voilà, ouais, les idoles, j'en ai eu beaucoup. J'ai Eminem à fond et Ronaldinho aussi, rien à voir. Mais c'était précisément à cause du sourire. Genre, je trouvais ça ouf que ce mec-là, au milieu de tous ces gens qui veulent lui couper les jambes, il garde le sourire. Et surtout avec les chicots qu'il avait. Et ça m'a matrixé en tant qu'enfant. Et c'était moitié-moitié. Eminem, Ronaldinho, Eminem, Ronaldinho. Ah, c'est marrant. Ouais. Ok, d'accord, donc c'était ce petit duo-là. Ouais. Un classique, un rap foot. Ouais, clairement, bien sûr. Hein, franchement, j'ai pas fait dans l'original du tout. Mais à chaque fois, la crème quand même, quoi. Ouais. Ok. Un peu de goût quand même. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première rencontre un peu showbiz que vous avez faite? La toute première personne où vous vous dites, putain, cette personne-là, elle existe en vrai. Je pense que toi, quand tu as rencontré tous les rappeurs d'un coup, là, ça a dû te faire quelque chose, mais est-ce que, genre, avant ça, tu avais rencontré un peu quelqu'un où tu t'étais dit, oh putain, là, ça y est, je rentre dans le cercle, là? Franchement, j'ai pas cette sensation du tout. Pour moi, déjà, j'ai rencontré Oli. En fait, Oli, c'est particulier parce que moi, je sais qu'il est trop chaud, mais c'est pareil, c'est pas ça que j'écoute. Moi, je suis très axé Quinry et Ouais. tu vois, machin. Ouais. Mais quand il vient, je sais que il est chez Universal et qu'il connaît personnellement Paul Rosenberg. Et Paul Rosenberg, c'est le manager historique d'Eminem. Et il est allé au pop-up de son nouvel album et Eminem lui a écrit sur le bras. Ouais, j'ai Donc vu quand ça. il vient, Ouais. moi, je suis en mode, je suis à une personne d'Eminem. Et moi, de mon vivant, genre, c'était vraiment un truc qui était resté dans ma tête. J'étais en mode, gros, tu graviteras jamais autour du truc, tu vois. Et le truc qui m'a marqué en tant que rencontre, tu veux dire bonjour et machin, quoi. Ouais, Parce que non, j'ai vu mais Eminem même- au Stade de France. Ça aussi, pour moi, c'était un choc. Ok. Mais en termes bonjour, comment ça va j'ai eu l'occasion de travailler avec Vincent de Dienne, Laure Calamy et tout ça Ouais. en tant que figurant sur une pièce qui c'était Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux à la Porte Saint-Martin. Trop bien. Et j'ai vu, c'était grave formateur parce que j'ai vu l'envers c'est pas hip-hop, hein, mais je peux continuer. Enfin, je veux Bien sûr, tu rigoles. ils sont hip-hop à leur manière, surtout Laure Calamy, elle est méga hip-hop, mais en gros, j'ai vu que les gens que j'idolâtrais pouvaient éprouver le même stress et les mêmes appréhensions et les mêmes paranos dans le travail que moi, et ça m'a permis de vachement désacraliser le truc, parce que moi, tout ce que j'avais à faire, c'était porter une table, donc j'étais pas impliqué émotionnellement, Ouais. et eux venaient me voir, moi, pour me dire, putain, là, je suis en stress, tu trouves pas que là, elle joue mieux que moi, lui, machin et tout, et genre, moi, je me retrouvais le confident de ces millionnaires-là, donc j'étais en mode... tu sais, c'était hyper formateur, voilà. Ouais. Putain, stylé. Toi, Très tu bon te souviens d'un souvenir. truc. Mais moi, j'ai pas trop déjà le truc Starstruck, là, Ouais. comme ça qu'on dit. Ouais. Non, Je mais l'ai souvent après, moi. Ah, Tu sais, ok, c'est- d'accord. Enfin, sur le coup, je suis assez. Parce Chill. qu'en fait, quand tu rencontres les gens par rapport au travail et tout, Ouais. c'est quand même moins soudain que. Voilà, t'as ta feuille de service, tu sais que tu vas être avec un tel, Ouais. ou tu sais que tu vas interviewer un. Donc, t'as plus conscientisé le truc. Et c'est souvent après où j'ai réfléchi, où je me dis, putain, c'est dingue quand même la vie de telle personne. Ouais. Et je le remets en. Je me dis. Et oui, souvent, c'est aussi pour dire, bah, c'est dingue comment en fait on est plus proche que ce qu'on pense, etc. Ouais. Mais je me rappelle par contre d'une seule fois où j'ai vraiment bugué en voyant quelqu'un, c'est j'ai vu NOS de PNL. Ok. Et du coup, comme tu sais, ils n'existent pas. En Ouais. fait, ouais, voilà, c'est Oui, ça. voilà, c'est ça. Tu te dis, Personne putain, à la t'existes en preuve. vrai, Mais ouais, en frère. fait, eux, ils sont nulle part. Tu les entends jamais parler. Tu sais, je sais même pas comment ils parlent. En fait, c'était trop de. Et genre. Tu sais pas leur voix parler, ça Ouais, c'est c'est très ça, drôle, tu vois. ça. Non, mais en fait, justement, là, j'ai bugué. En fait, je me Ouais. suis juste arrêté en mode. Et en fait, il a vu que je l'ai regardé et j'ai dit, wesh. Tu sais, j'étais en mode genre, mais qu'est-ce que. Tu vois, je savais Ouais. pas. Et en fait, lui-même, comme moi, des fois, ça me fait chier. Genre, tu sais, les gens, ils sont en mode genre, mais non. Ouais. Et tu sais, ils ont rien à te dire. Du Ouais. coup, c'est à toi après de prendre le risque de dire, tu veux prendre une photo? Et que la personne dit, non. Ouais. J'ai pas la position. Les gens ils me disent, mais non, Anis. Et il y a un Ouais. long silence. Ouais. Et c'est moi qui dois dire. Tu sais, c'est dur. Donc Ouais. là, je lui ai mis, je lui ai fait la même chose. Ouais. J'étais en mode genre, mais non. Et c'est lui qui a dit, ça va mon gars et tout. Je dis, ouais. Tu sais, il a rien à dire en fait. Ouais. Et il a dit, vas-y, on fait une photo et tout. Hum. Et je t'en ouais, vas-y et tout. Et Oh ma là cousine et là. tout, elle m'a pris en photo. Mais genre, je pense, tu sais, je leur ai jamais demandé. J'étais plus en mode genre, non, mais c'est le gars de PNL. Hein. J'avais Ouais, vu ça. ouais. J'étais en mode genre, vous vous rendez compte, tu sais, il est nulle part quoi. Hum. Et il est là quoi. Mais c'est Et dans le limite, cadre j'étais- professionnel non, ou c'était... c'est ça qui est Comme ça, dingue. random, C'était à j'adore. Bastille, je me rappelle très bien. Oh. En fait, ils sont tellement rares que tout est intéressant. Je me dis, Ouais. mais qu'est-ce qu'il fait à Bastille? Et il était avec une meuf. Bon, il Ouais. fait ce qu'il veut, tu vois. Ouais. Mais du coup, je suis en mode, il a une meuf, tu sais, c'est con. Alors, non, je suis pas en mode voyeur, mais là, je suis en mode, il a une meuf. Ils étaient dans les
les petits, pas food truck, mais les trucs de temporaires pendant l'hiver où tu peux acheter des churros, Ouais, tout ça. je vois Il très est en bien. train d'acheter ça, tu vois. Il achète des churros et tout. Il achète des churros. Et genre, moi, je suis pas du tout comme ça. C'est-à-dire que je m'en fiche je lis pas les potins, les trucs comme ça et tout. Même souvent, je suis nul, moi, pour les potins. Je les raconte aux gens et tu sais, j'ai plus le détail. Je dis, il s'est embrouillé. Il dit, pourquoi? Les gens veulent trop savoir. Ouais. Anis, pourquoi? Si je me rappelle plus, j'arrive pas à me rappeler. Ouais. Je suis assez distant avec ce truc-là. Mais là, je me suis retrouvé dans une position où j'étais en mode. Waouh, il mange Ouais. des churros et toutes les infos que j'avais. Bien Et sûr. je me rappelle que par contre, je l'ai eu là, j'ai dit. Et ça venait dans la légende venait de sortir, tu vois. Il venait de sortir Ah depuis ouais. 2 jours. J'ai dit, c'est quoi ton son préf de. J'ai fait un gars. J'ai profité, j'ai dit, c'est quoi ton son. Et il a dit, je pense c'est. Du coup, je vous donne une exclue. Bien il a dit- sûr. Truc de ouf. Il a dit, je pense c'est Luz de Luna. Oh. Et j'étais en mode genre, ah ouais, moi aussi je le kiffe. C'est trop mignon. T'aurais dit n'importe quoi, t'aurais dit ah ouais. Ouais, bien Ouais, sûr. pour le coup, celui-là, j'étais content parce Ah, que il- je le kiffe. Non, je pense moi, je suis trop honnête, moi. Il aurait dit un que je kiffe pas, j'aurais eu peur d'être en mode genre, ah ouais. Et on nique notre amitié. Ah ouais, c'est vrai que celui-là. Ah ouais. pas le meilleur, mais. Moi, je sais ok. pas être poker face sur des trucs comme ça. Mais ouais, du coup, j'ai bugué là, Ouais. littéralement comme tout le monde Mais peut bugger. quoi. en fait, évidemment que par nature, personne n'est starstruck sur un artiste qui lui a pas fait grand chose, tu vois. Mhm. Genre, si par exemple tu vois Lady Gaga dans la rue, bon bah toi t'as pas trop écouté, tu dis ah super Lady Gaga, impressionnant, Mhm. mais tu t'en Non, fous. c'est abusé, les Quand deux c'est délires. quelqu'un, non mais je veux dire quand c'est quelqu'un que t'as écouté, qui a un peu changé ta vie, ou t'as passé du Ah temps oui. sur les Ouais, lyrics, bien ça sûr, t'a ouais. un peu changé Moi, carrément, Eminem, je veux pas le rencontrer. Ah ouais, Genre, j'allais je te peux poser la question si Ça c'était va, une fin en ça soi. Je peux Ça pas nique je le- peux pas encaisser. Non, c'est pas ça. En fait, en fait, j'ai tellement étudié Ouais. son travail Mhm. que j'ai capté que c'est du travail. Ouais. Ça veut dire, j'ai pas du tout. Genre, j'ai plus un truc de starification sur Angèle que sur Eminem. Ouais. Et en fait, j'ai tellement de peine pour l'homme, parce que l'artiste, évidemment, waouh, tout ça. Mm. Mais l'homme, en vrai, ça fait 40 ans qu'il est enfermé dans un manoir, enfin, genre 30 ans qu'il est enfermé dans un manoir, qui fait les 100 pas et qu'il a rien d'autre à gratter que des milliers de punchlines, parce que c'est le seul truc qu'il peut faire, tu vois ce que je veux dire? En vrai, son sort en tant qu'être humain, il est horrible. Donc, si comment dire, il y a une rencontre et que lui il est ok machin et tout, je vais être trop content évidemment, mais si c'est en mode je le croise dans la rue, je vais baisser les yeux et je vais être Ah en ouais, mode bien sûr. c'est genre j'ai vraiment de la compassion parce que j'ai tellement étudié le bail que je me dis gros il a trop travaillé pour que en fait dans ma tête la conversation suivra jamais ce que je veux lui dire. Ouais. C'est comme quand t'as une meilleure amie dont t'es secrètement amoureux depuis longtemps et en fait il y a que toi qui crois que c'est un secret. Bah, Ouais. au final tu vas jamais avoir la conversation parce que ça serait trop long à expliquer Ouais. le chemin que ça a pris et la place que ça prend. Donc du coup tu continues à lui donner des conseils sur ses relations amoureuses. Oh, putain, ça sent le vécu ça. putain. Aïe, aïe, Non, aïe. je pense qu'il a inventé. Non, tout est inventé là. Il a vraiment de l'imagination de fou Artiste- parce que c'était artiste de précis. Non, fiction. mais tu l'as trop bien inventé. J'étais à deux T'es doigts de chaud. lâcher un plat. Très bon comédien. Waouh, t'allais inventer un blast, Ouais. mais incroyable. Ouais. C'est bien les cours Florent. Il est fort, hein. Ça marche, hein. Non, mais alors, le seul moment où ça pourrait exister de manière un peu sereine et tout, ce serait que vous vous rapprochiez et que vous commenciez à travailler dans la même genre sphère et qu'en fait, il y a un moment où vous vous retrouviez tous les... Oh, c'est beaucoup de paramètres Il y a différents, j'en ai aucun conscience, monde. tu Il y a vois. aucun monde. Ouais, non, mais je capte. Mais tranquille, hein. ouais, Mais il y ouais. a aucun monde. Ouais, non, je capte. Après, j'ai quand même une page Instagram en France qui réunit genre plus de 180 000 personnes totalement dédiée à lui. Ouais. Donc moi j'ai quand même Ouais. un pourcentage dans ma tête qui est en mode ça se trouve dans un besoin de tournée ou promotionnel ou quoi, ça arrivera. Mais je suis Bien pas sûr. du tout en mode je fais ça pour ça parce que vas-y. Non, bien sûr que c'est pas une fin en soi. Non, Je suis non, pas d'accord. du tout, pas du Je suis tout. d'accord. Ok, d'accord. Est-ce que vous vous souvenez de votre plus grand fail professionnel? Oh, Vraiment? putain, j'en ai eu tellement. C'est vrai? Tellement. Bah, une fois, j'ai freestylé sur le truc de Annie, voilà, tu vois, d'où il vient attends. son rire. Bah, j'ai Non, un je jour. rigole pas parce On que parle c'était du drôle. truc à Châtelet? Ah non, non, sur- Non, il y a un petit Il y a moment. longtemps. il y a longtemps? J'ai freestylé, c'était horrible. Et comme c'est quelqu'un de gentil, il était en mode ouais. Ouais, lourd. Non, pas du tout. Et arrête. Non, C'est franchement. pas grave, c'est pas grave. Ouais, J'ai- non, mais t'as là, vu, on j'ai- peut- on si peut j'y ai pas crever fait la référence depuis le début de la journée, c'est que la blessure, elle est ouverte. Mais tranquille. Mais non, c'est mais pas- on t'avait dit, on t'avait tenu au courant. Parce que Salif t'avait tenu au Non, courant. non, Ah, ok. non, voilà. Mais vraiment, si je l'ai mal vécu, c'est que ça s'est mal passé. Mais tranquille, il y a zéro. Genre, avec du recul, vraiment, je fumais du shit, c'était ça mon plus gros problème. Ouais. Et ensuite, j'ai eu des fails. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, Parce que bah là, oui, je veux en savoir vas-y, plus. les gens, ils veulent tranquille. savoir. Bah, Non, en ouais. gros, on avait un format, on faisait rappeler les gens dans la rue. Ouais. Et du coup, on allait voir les gens. Enfin, on allait dans la rue, normalement, on allait voir les gens. Mais là, c'était le Covid, en fait. Ok, donc c'est à 5 ans. Mais c'était via quoi? C'était. C'était juste sur ma chaîne, on faisait ça. Ok, d'accord. Avec mon frère au Salif, mon cousin, il filmait et tout. Ok, d'accord, lourd. Et en fait, ouais, quand c'était le Covid, du coup, on a dû un peu modifier le truc parce que les gens, ils n'étaient pas dehors. Ouais. Donc, on allait dans des cités, on allait dans des trucs comme ça, des MJC, on essayait de trouver comme ça. Et du coup, mon frère au Salif et lui, ils se connaissaient. Et on était allés dans ta zone pour te faire rapper. Mais
le truc, il rendait tellement pas bien qu'on s'est dit non, mais c'est trop bourbier de. Parce qu'en fait, nous, on se prenait tellement la tête. On voulait que personne. En fait, nous, on voulait pas faire du buzz sur le fait que c'est marrant, ou le fait que c'est gênant, ou le fait que. Ouais, bien sûr, bien donc, sûr. Ouais, Ce qui mais est tout au à votre final, honneur, même en quand vrai. on faisait ça, les gens faisaient du buzz comme Ouais, ça. en fait, bien genre. sûr. Et les gens faisaient des classements. En fait, ça qui est horrible, c'est Ouais, les que rageux. c'est la compète et tout. Et je pense qu'en toi, on a fait. Au moment où on est arrivé, on était à bout. On en avait marre que les gens ils commentent Ouais. un peu en critiquant et tout. Donc en fait, avec le son, le truc qui était pourri, mais tu vois, c'était pas toi. Je crois. Il y a tellement de gens pas qui toi. Mais oui. Gros, je te C'est pas remercie. ta T'as faute. vu, Non, mais- ça, non, mais- je vais prendre cette mais version-là je- mais et non, je mais vais en c'est- faire la réalité. mais Non, tu- mais je après, te jure, on a des prismes différents. Je suis pas Ouais. du tout en train de te taxer de quelque chose. Moi, je parle de ce que j'ai ressenti. Ah ouais, Oui, bah c'est tu vrai. m'étonnes. Ouais. Parce que tu Ouais. projettes vachement. Moi, je suis hyper admiratif de ton Ouais. travail. J'aurais Ouais. dû commencer par ça. Salif, c'est pareil. Tu Ouais. vois, c'est des gens que vraiment, moi, vous êtes vraiment des gens qui m'ont largement inspiré et tout. Et bref, là, il y avait occasion. Mais tranquille, ça, c'est genre, il y a pas eu de gros problèmes. Le plus gros fail, il s'est passé là, quand Oli il est venu au Contrescarpe. C'est la deuxième représentation. Oh, Je viens de me faire tège par une meuf avec qui je sors depuis 4 ans et demi, que j'avais prévu de demander en mariage, genre 3 semaines plus tard, à New York, dans un hôtel 4 étoiles. Ah, c'est bon, Donc t'as déjà, gagné, là. émotionnellement, t'as vu, Je émotionnellement... pense qu'elle pourra plus jamais poser cette question. Tu viens de me tuer. Non mais je te vraiment, prends... là. Attends, c'est rien. Ouais, Ça, je te... mais- Là, je c'est te- le début, là. c'est léger, c'est l'intro. Là. Il se passe ça. Donc Ok. je suis dans cet état émotionnel, tu vois. C'est la deuxième représentation, parce qu'elle décide de me quitter le lendemain. Et il y a Oli qui vient. À base de, il m'a DM, il suit le queutru et tout. Et moi, je suis en mode, donc, ce fameux truc de, je suis plus qu'à une seule personne d'Eminem, Bien sûr. qui est Paul Rosenberg. Mhm. Et donc, il vient, il m'écrit avant même qu'il vienne, parce que tu connais les gens, ils disent qu'ils viennent, et puis ils ont des plannings, ils ont jamais, des ouais. trucs, Ouais. et voilà. Il m'écrit genre 5 minutes, genre 10 minutes avant et tout, je suis en mode, putain, ça va, c'est mon là. moment, tu sais, vraiment Ouais. lose yourself, quoi, hein, spam the sweaty, machin. Et en fait, là, j'entends que les gens commencent à arriver, tout ça, dans la salle. Et en fait, on a un régisseur qui... on a une machine à fumer dans le truc, dans le spectacle. Et ça envoie de la fumée à des moments précis. Mais tu sais, c'est de la fumée méga opaque. C'est pas de la Bien fumée sûr. d'ambiance de Wajdi Mouawad, trop... on sait pas s'il y a de la fumée ou pas. Est-ce que c'est moi qui la fantasme? C'est un big truc de Je la vois WWE. venir le Tu sais, Rey truc. Mysterio, il sort, il y a ça. Ouais. Il appuie sur le queutru, genre pour faire les réglages. Et là, il part fumer. La machine à fumer, elle continue de drop Non, la fumée non, pendant genre tout le temps qu'il part fumer, et les gens en même temps ils descendent dans Ouais. le truc. Il y a qui dans les gens? Il y a Oli. Il y a Oli. Ouais. Et en fait c'est tellement épais Ouais. qu'on doit laisser les gens dedans Ouais. pendant genre 30 minutes, Ouais. attendre que ça se dissipe, et Ouais. comme c'est en sous-sol ça se dissipe pas, C'est donc il faut horrible. genre attendre, et moi je suis dans les vestiaires machin. Je rentre, je Je fais rentre. déjà un Ma AVC. meuf, elle là. m'a toujours quitté. Hein. Je rentre sur la scène, je prends le micro, je commence en rappant. Ouais. Eminem. Hum. Je commence. Le micro, il est pas allumé. Je regarde le frérot, je lui dis tu peux allumer le micro, machin, mais sur l'instru. L'instru, elle est forte, donc en fait, les gens sont en mode mais à quel point c'est pas professionnel ce qui est en train de se passer. Il me répond un truc et tout. Et en fait, là, je pète les plombs, genre j'ai une espèce de décharge d'émotion et je fais oh, allume le micro. Il le branche, Ouais. l'instru, elle coupe. Ouais. Et là, je regarde un mur blanc de fumée dans lequel je sais qu'il y a le rêve de ma vie. Ouais. Tu vois à quel point c'est Ouais. genre truc. Je fais le spectacle, c'est horrible, je suis méga tendu, je vois pas les gens truc. Et quand la fumée se dissipe, je vois au loin Oli qui est genre ça comme et voilà. Hein. Oh, C'était là. mon Dieu. C'était là. Mais en même temps, ça m'a vachement aidé pour les autres représentations parce que je me dis quoi qu'il se passe Ce sera toujours mieux que ce que tu avais vécu. entre la séparation, Ouais. lui, tout. En fait, c'était le pic et le climax et le plus bas de ma vie à la même seconde. Ouais, c'est fou. Voilà. Mais après, t'as pas débriefé avec lui malgré tout. Il m'a attendu à la fin, Ouais, trop, voilà. trop Oh là là, gentil. ouais, Eh, vraiment. en vrai, non, Ouais. c'est pas du tout dirigé Ouais, vers non. Oli. Trop gentil, il m'a attendu à la fin. Il m'a fait des retours, mais genre méga constructifs. Il m'a dit, ouais, c'est charmé et tout. Mais tu sais, tu connais la sensation de, t'as un rendez-vous avec l'univers Ouais. et tu le rates. tu le rates. Et l'univers t'attend à la sortie pour te dire, Tu m'as raté. reviens plus tard ou tu m'as raté. Tu vois Ouais. Voilà. Oh, waouh. Je te jure, ça me fait quelque chose Ouais, c'était dans horrible. le ventre là. Et alors, est-ce que ça fait pas. Alors, il faut avoir beaucoup de recul pour répondre à cette question, mais est-ce que ça fait pas du bien des fois de fail à ce point-là? Parce que justement, tu te dis, ça redéfinit tout ton référentiel. En fait, Et du coup, tu peux que grimper après. le soir même, j'étais tellement dévasté au niveau amoureux, Ouais. relationnel et professionnel, Mhm. le même soir, Mhm. que j'avais en parallèle la sensation de me dire, gros, si t'ouvres les yeux Mhm. demain matin, genre, Mhm.
la vie, elle va avoir un goût, mais genre sucré. Ouais, tu vois ouais. ce que j'avais vraiment. Je me disais en parallèle, tu sais, j'ai fait des stories où je disais machin, et en parallèle, je me disais, gros, si tu survis, Ouais. ça va être chambé. Et en vrai, là, je suis à genre 3-4 mois plus tard, parce que c'était Ouais. en octobre. Oh putain, c'était C'était là. Oh là là C'était là en là octobre, là là. et vraiment, là, je vois les choses, que ce soit sur le plan amoureux, relationnel et professionnel, avec beaucoup plus de recul. Bien sûr. Beaucoup plus, genre. Waouh. Voilà. Putain, franchement, pour l'instant, c'est mon top 1 fail dans cette émission. Il y a des Je gens suis qui ont heureux d'avoir raté. décroché un top, Ouais. quel qu'il soit. Mais là, vraiment, c'est le champion du fail. Putain, ça bravo. me régale. C'est beau. Merci, ça Mais- me touche. Et toi, Félicitations. Nista, un fail moins bien ou... Ouais, forcément moins bien. Après, je me rends compte que moi, j'ai pas. J'ai plein de petits fails, mais en Ouais. tant que j'allais pas dire, j'ai pas de fails. Ouais. Non, mais j'ai pas de. Parce que c'est vrai que moi, je suis. En fait, aussi, on fait un métier où il y en a beaucoup, en fait. Ouais, Il bien faut sûr. être honnête avec le truc. Moi, je sais que j'ai vraiment appris à plus les digérer que la moyenne des gens, parce que des fois, je m'en fous vraiment, quoi. Et même des fois, j'oublie qu'il y a des trucs qui sont. Je sais pas, j'ai une série qui est en lecture chez Netflix, je reçois le nom 3 mois après, j'étais pas en train de l'attendre, tu vois. Ouais. Donc, je suis très comme ça et tout. Mais Donc, t'es en mouvement. ouais, c'est Ouais, ça, c'est ça. ouais. Quand Mais t'es en ça aide, mouvement, ouais, ouais. de mettre un peu tes œufs dans plein de paniers. Je fais plein de trucs différents. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, les gens, ils sont plus désolés que moi. En mode, genre, mais mon prod, il est en mode, ça va pas être facile ce que je vais dire. J'ai merde, qu'est-ce qui se passe? Bah, Netflix, ils ont dit, ah oui, bah, comme Ouais, tout, voilà, ouais. ils disent non à tout Comme mon tout le frère. monde, ouais. T'inquiète. C'est ça. J'avais oublié, je suis sur autre chose, tu vois. Mais en vrai, bah, on partage un travail, on a un travail en commun. C'est que, en vrai, quand Move, ça s'est arrêté là. Oh, Moi, oui, en fait, on va ça en m'a parler. fait. Bah, en fait, ça m'a fait vraiment. J'ai envie d'être street et tout, mais ça Ouais. m'a fait vraiment beaucoup mal. frère. Et en fait, je savais pas à quel point. Enfin, ça m'a vraiment. Et aussi, pareil, hein, c'est un peu comme toi. J'étais aussi dans une histoire de Goumin, tout ça et tout. Ouais. Donc, les deux mélangés, je pense que ça n'a Ouais. pas aidé. Ouais. Mais je pense que j'ai sous-estimé. Justement, comme quasiment rien m'a effleuré, j'ai sous-estimé le truc humain qui se passait et de voir des gens perdre leur taf. Et en fait, moi, je suis trop. En fait, quand ça me concerne que moi, il y a aucun problème. C'est-à-dire, je peux tout encaisser. J'en ai rien à foutre. Genre. Mais quand ça concerne les autres, c'est trop dur pour moi, tu vois. Et là, ouais, c'était pluriel à tous les niveaux, tu vois, de savoir que même des gens qui étaient loin de moi, ils perdaient leur taf, des gens qui étaient un peu plus proches de moi, ils perdaient leur taf, et des gens que j'avais ramenés dans ce bordel, ils perdaient leur taf. Je me disais, non, mais là, c'est hardcore, là, ce qui se passe, tu vois. Et je me suis pris, je crois que j'ai trop enfin, c'est pas de l'empathie, mais je suis pas assez concentré sur moi, tu vois. Genre, j'ai trop réfléchi à tout ce qui se passait pour tout le monde. Et plus le fait que mon émission, elle sert aussi à ça, tu vois. Parce qu'il y avait un peu un côté où je me suis dit, mais en fait, nous, on est gentils, on essaie de. Enfin, bien notre sûr. place, elle est logique en fait. Le service public, il doit mettre en valeur. En fait, pour moi, c'est tellement logique. Genre, pour moi, c'était pas mon concept d'émission, c'était pas un truc autour de moi. C'était genre, c'est normal qu'en France, je me disais ça, il y ait un endroit où en fait, les artistes, ils puissent être mis en avant. Je trouvais ça logique. Et genre, le fait que ça disparaisse, un truc aussi logique, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Et genre, aussi, je suis honnête, aussi à cause de ça, parce que je me disais, mais là, d'une certaine manière, j'ai pas fait pendant 3 ans mon émission. Pendant 3 ans, j'ai fait une émission au service du rap et j'ai aimé. Hein, mais genre, je veux dire, une fois que ça s'arrête, tu te rends compte de ça. Tu te dis, ah, mais j'aurais pu. En fait, c'est pas que j'ai perdu du temps, mais genre, quelqu'un se rend compte que du coup, j'ai mis en pause, entre guillemets. J'en fais des caisses parce que c'est tout ce qui m'est tombé dessus d'un coup et que j'avais pas réalisé tellement je suis genuine et tout ça et tout. Tout ça m'est tombé dessus en me disant, genre. Donc là, ça fait 3 ans que je fais des trucs pour les gens et là, ça s'arrête et tout le monde s'en branle, quoi. J'ai été un peu dans ça, tu vois. Après, c'est passé parce que c'est pas du tout ça qui s'est passé. Les gens, ils étaient là pour moi. J'ai des potes. Oui, c'était mais super. c'est normal de ressentir ça. Mais ouais, tu vois, en tout cas, j'ai eu une pensée très sombre alors que je suis pas comme ça et tout. Et Mec, c'est le premier truc qui m'est venu, tu vois. C'est ouf que ça me fait du bien de t'entendre dire ça parce que je l'ai très 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 mal vécu moi la fin de mon je l'ai vécu je l'ai dit même à ma famille, mes amis, comme un deuil. Genre pendant genre ça il m'est arrivé plusieurs fois de pleurer genre à la rentrée et tout, genre vraiment miskina, je regardais mon badge Radio France et je faisais genre non, tu peux plus y aller et tout, c'est fini, genre si tu me patches ça va pas, tu vas pas rentrer et tout, tu vois. Et genre j'ai vraiment eu ce truc de putain, mais comment j'ai pu genre trouver ça normal parce que moi j'ai fait qu'1 an, tu vois. Et je me suis dit putain, comment j'ai pu trouver ça normal pendant 1 an d'y aller et de vivre ma meilleure vie. Et je me suis dit putain, j'ai pas assez kiffé. Non, mais putain, c'est pas ta faute. Oui. Non, mais c'est normal, oui, pareil. C'est les pensées qui viennent. Je me disais, oui, bon, tu feras mieux et tout. Mais en fait, ce qui me manquait le plus, c'était d'y aller tout le temps et de voir mes collègues. Moi, j'avais genre 3-4 collègues. Et depuis, on se voit quasi plus. Et je me dis, putain, c'est fou, donc ça signifiait quoi pour vous et tout. Pareil, après, je suis maxi sensible, tu vois. Mais c'est des gens avec qui j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps, avec qui je rigolais tous les jours. Et en fait, dans les métiers comme ça, d'audiovisuel et tout, t'as rarement des collègues, en fait. Des gens avec qui tu peux en avoir, tu vois, quand tu... veux dire récurrent, quoi. Ouais, récurrent, souvent, avec c'est très qui... ponctuel.
En tout cas, t'as pas de. Enfin, c'est trop rare d'avoir un bureau avec des Ouais, collègues, ouais, quoi. ouais. C'est trop marrant. Moi, c'était c'était mon premier job de bureau, tu vois. Et c'est ouais. Et je me suis vraiment dit, putain, ça va être très très dur. Et quand j'ai commencé le podcast et tout, je me suis dit, vas-y, mets-toi à fond dans un autre truc comme ça, tu penses pas à la fin de la radio, qui d'ailleurs n'est pas terminé, mais encore, ça c'est encore un autre sujet qui me rend ouf. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, fais ton truc, ça va être trop bien. Tu vas faire tes propres règles et tout. Je commence et tout. Au début, bah comme chaque truc qui commence, bah ça marche pas, tu vois. Et je me dis progressivement, allez, continue, ça va le faire. Et au bout de 4-5 mois, je me suis dit, mais putain, en fait, c'est horrible de bosser toute seule. En fait, c'est vraiment le truc qui me manquait le plus. Je me disais, mais j'en peux plus. Et là, seulement, ça y est, je commence à avoir des partenaires, je commence à avoir des gens qui taffent avec moi, qui m'aident sur plein d'aspects. Et enfin, je vois des gens. Mais ouais, putain, c'est horrible de dire ça, mais ça fait du bien d'entendre quelqu'un dire, putain, c'était pas facile en fait, parce que c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'indifférence trop bizarre. Déjà, moi, je l'ai à moitié appris dans les médias, tu vois, genre. En gros, je suis arrivée un jour, on m'a dit c'est fini. Je sors mon téléphone pour vérifier que ça. Si c'est pas sur Internet, c'est que c'est pas vrai. Et sur Internet, c'était déjà sorti. Et je me suis dit putain, mais en fait, ça veut dire il y a des gens qui ont su avant moi que j'étais virée, tu vois. En fait, le jeudi matin, ils l'ont annoncé aux équipes et à la presse. Mais c'est parce que c'est comme ça, Radio France. Et moi, je travaillais le jeudi, ouais, exactement. Et dis-toi, moi, je l'ai appris le mardi, donc genre en exclu, quoi. Mais c'est que 2 jours. Ouais, c'est ça. Même pour moi, j'étais choqué, en fait. Parce que moi, j'étais là le mardi, et personne m'a rien dit, quoi. Ah, les offres. Ah, j'ai eu une exclue de 2 jours. Ouais, putain. En VIP. Toujours VIP. Même 2 jours, tu te dis, mais ça n'a aucun sens, quoi. Et après, voilà, il nous restait 2 mois et c'était fini. Donc, tu vois, c'est hardcore, tu vois. Mais ouais, ça, en vrai, je sais pas si c'est mon plus gros fail, mais quand tu m'as posé la question, j'ai pensé à ça, quoi. Putain, c'est dingue. Hein. Mais ça reste moi. Ouais, non, mais voilà. Bah, moi, c'est plus de l'ego que. Enfin, j'ai pas perdu mon taf, tu vois. C'est des douleurs différentes, mais oui, c'est. Souvent, on prend conscience après coup, surtout dans ce milieu-là, des places privilégiées qu'on a, parce que souvent on se retrouve dans des projets bien flingués tout de suite après, et on se dit mais au nom de quoi je me suis plaint dans le truc dans lequel j'étais avant, quoi. Mais moi souvent j'arrive à avoir pleine conscience de... Bon, on s'en fout. Quand t'es dedans, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu ça. Parce que même... en fait, Move, c'est pas ça qui. Moi, je savais que ça pouvait. Je pensais tout le temps en fait que ça pouvait s'arrêter. Je le disais aux équipes et tout. Mais en fait, même quand t'as ça. Ouais, bah oui. Moi, c'est ça qui est horrible. Non, mais tu vois, je veux dire, moi, même je disais souvent à mon ex, quand on va se séparer, tu gardes ça. Je peux te dire que le jour où elle me l'a expliqué. T'as beau même l'avoir conscientisé et tout, en fait, la vraie vie, elle est toujours plus forte. Je le prends quand même dans la gueule, quoi. Non, mais je dis ça pour les gens qui se disent, moi, je me rends pas compte. Bah, c'est pas grave, tu vois. Peut-être que c'est pas très grave. Au moins, tu vis le truc et basta, tu vois. Putain, on a bien flingué l'ambiance. C'est terrible. Bon, écoutez, je pense qu'il va falloir jouer un petit jeu pour se remonter un petit peu le moral. Il faut sachez que moi, je suis avant tout fan de jazz. Et que j'ai appris pendant mon cursus des choses folles sur le milieu du jazz qui est tellement gang. Et j'imaginais pas du tout ça. Et j'ai cessé d'essayer d'en parler sur les réseaux parce que je trouve ça fou et que je me suis dit peut-être c'est gaulerie, peut-être ça... genre incitera les jeunes à écouter ça et tout. Et je me suis dit, comme vous deux êtes fans de rap, j'avais envie de faire un petit jazz versus rap et de vous donner des phrases et de savoir, à votre avis, est-ce que c'est une personne du rap ou une personne du jazz qui a fait ça. Voilà. Donc, à l'aéroport, l'individu a mis de la drogue dans ses sacs et a demandé à un homme politique blanc qu'il a croisé de lui prendre son sac pour passer la douane. À votre avis, de quel côté ça s'est passé ? Ouais, comme ça, j'irais plus jazz, ça. Ray Charles, c'est genre... Ah ouais, tu veux trouver le... le gars. Ah non, franchement, point supplémentaire si tu trouves le gars. Non, mais... Mais carrément, un aveugle. Déjà, c'est fou. Non, je suis allé trop loin. Déjà, c'est fou ce qu'il raconte. Moi, je dirais que c'est un truc de jazz parce qu'aussi, souvent, ils peuvent être plus proches des politiques dans le sens où, des fois, je sais que le jazz, ça a été aussi un peu utilisé pour l'image politique de certains pays, surtout les États-Unis. Donc peut-être qu'il y a un mec du jazz qui était proche d'un politicien et que le jazzman s'est dit... On va pouvoir utiliser. Il nous utilise, je vais l'utiliser moi aussi. Intéressant. Okay. Je m'aligne sur la réponse de Anis. Tu t'alignes là-dessus ? Ouais. Eh bien, effectivement, c'était du côté de jazz que ça s'est produit. C'était Louis Armstrong qui avait mis des kilos de weed dans sa boîte à trompettes et qui avait un petit peu peur. Et à la douane, il a vu passer, je crois que c'était Nixon. Et du coup, il lui a dit « J'ai un peu mal à l'épaule, ça t'embête si tu prends ma boîte à trompettes pour au passage ?» Et il s'est dit « Jamais ils iront regarder dans la valise de Nixon, quoi. » Et donc, il a fait passer comme ça. Donc, ça se trouve, Nixon, il aurait pu
se faire arrêter. Ouais, ça aurait été fou, À genre. cause de Louis Armstrong. Ouais. L'anecdote a été encore plus folle. Ouais. Qui elle est en prison, qui était destitué. Ouais, ouais. Ah ouais, là, ça aurait été vraiment très, très fou. Oh, je sais Très pas gang. si, Oui, ils auraient dit si ça. ce va. serait sorti ou si ce Ah serait. oui, ils font pire que ça. Ouais, Faut être naïf pour se dire, haha, maintenant que Macron a de la weed, il va aller en prison. ouais. MDR. Toujours à l'aéroport. L'individu se bagarre avec son entourage. Le gouvernement britannique lui refuse son visa et le bannit du territoire pendant plusieurs années. C'est Bouba et Caris. Bah ouais. Non, je crois pas que c'est. Je pense que le gouvernement britannique s'en fout de ce qui se passe en Orly. Parce que c'était pas. C'était où C'était à Orly. C'est Amy Winehouse. Oh. Ah ouais, Tu mais, penses mais il veut juste trouver. Ouais, est-ce que c'est jazz, Amy Winehouse? Oui. Bah c'est jazz, c'est anglais, Ouais. c'est Amy Winehouse. En fait, il veut juste trouver. Donc, Il il veut veut juste pas la trouver version. ses jazz. Jazz. Trouver, il veut dire une personne et paf Ouais. Non, attends, c'est But du milieu de terrain. Ouais, grave. Je sais pas. Attends, c'est bagarre Ouais, bagarre et interdiction du territoire. britannique. Ouais, britannique. Moi, je dirais encore jazz, ça. Britannique, c'est le jazz, ça. Ok, jazz. Et toi, tu dis. Ouais. Toi, tu dis Ça jazz dit aussi? Amy Winehouse. Oh, putain, j'adore que toi, tu le suives à chaque fois. Bah c'est plus Ah oui, toi, c'est pertinent. autre chose. Ok. Eh bien, non, il s'agissait de Snoop Dogg. Ok. Qui vraiment à Bah alors London Heathrow c'est bien bagarré. En plus avec les siens quoi. Enfin bref, j'ai rien compris à cette histoire et a été banni de nombreuses années. Ok. Ok. Voilà, il s'en passe des choses dans les aéroports en faisant Bah ce oui. truc. Ah J'étais là en ouais. mode genre C'est un mais quiz aéroport, en ils fait. sont tendus là-bas. Alors qu'en Ah vrai ouais. c'est détente l'aéroport non? Je sais pas. Ah non, Ah, je- t'as peur moi, je de suis d'accord, mourir c'est quand tendu, même, quoi. bah oui. Ah ouais? Ouais. Bah ouais, Moi, entre un aéroport, ça les me stresse. attaques, les avions, ça vole haut un Ah. avion, il y a plein de paramètres. On n'est jamais normal dans l'aéroport. C'est pour ça qu'ils ont mis des Play 5. Mais c'est ce que j'allais dire. Maintenant il y a des plays, tu Bah vois, oui. genre on est bien non? Bah c'est pas du hasard, hein. Il y a Ouais. jamais d'autres endroits où il y a des Play, hein. C'est vrai. Gratuites, genre. C'est Dès pour. qu'il y a des plays, ça veut dire que ça détente. sent pas bon. C'est merde de ouf. T'arrives, test du sida, ils disent il y a une manette de play si vous voulez. Ah, ça veut dire que je l'ai. C'est fort probable. On a le dernier FIFA. Oh merde, j'ai le sida. Ah, c'est putain. Ça sent très mauvais. L'individu a décidé, parallèlement à la musique, d'écrire un guide pour enseigner à son chat à pisser dans les chiottes. Est-ce que c'est un move rap ou est-ce que c'est un move jazz? C'est vraiment une side quest de fou, ça. Ouais. Quand j'ai lu ça, pareil, c'est dingo. Vraiment, cette personne a écrit tout un manifeste, genre il y a un écrit Ok. de, selon lui, quelle est la méthode pas par pas, pas à pas pour enseigner à son chat l'art de pisser directement dans les toilettes. Moi, je vais encore dire jazz. Parce que je me dis, si un rappeur a fait ça, Tu le saurais. Ouais, je pense que je serais au courant. Ouais. Mais bon, en même temps, maintenant, il y a tellement de rappeurs Bah ouais, aussi. ouais, Si tu ouais. me dis, bah oui, en fait, il y a un rappeur moldave. Non, mais là, on parle de gens qui sont Ok. globalement. Bah, ouais. je dirais que c'est plus. Ouais, j'ai l'impression que ça serait arrivé à mes oreilles parce que j'adore les chats, le pipi et le rap. T'as fait tes trois Donc, passions là, normalement, vraiment. Normalement, je suis la cible. Ouais. Et toi, Ouais. tu vas encore suivre? Bah non, mais Ouais. ça fait ça. En fait, au début, je commence à me faire un avis. Après, Ouais. Anis, Bah, il donne prochaine le fois, je te sien. laisse dire d'abord. Ok, j'avoue. Ok, voilà. Ouais, grave. Je prends trop de place, Mais peut-être. je pense que c'est. Non, non, pas du tout. C'est juste que je suis en mode. C'est vrai qu'un rappeur. Déjà, un rap. Je trouve les rappeurs, ils ont pas trop de chats. C'est un trouve que c'est pas- excellent argument. en Je trouve vrai. que c'est pas hyper compatible les Le rap. félins et le rap. Ah ouais? Bah ouais, tu vois, toute l'imagerie rap, c'est très chien. Ah, je suis C'est d'accord avec très toi. Snoop C'est Dogg, plus street, ouais. Lil Bowo, Mm. tout ça. Après, c'est possible, mais je l'ai pas. J'ai jamais vu un rappeur poser avec un chat. Ah, c'est vrai. Ce qui est dommage parce que après chat, panthère et tout, ça peut être tout aussi. Ouais, mais ça veut dire que ce serait un rappeur méga indé, et tu viens de dire qu'il était méga connu. Ouais. Je sais pas pourquoi je vois bien SCH avec un chat. C'est un chat. Ouais. Oui. Donc, Oui, c'est ça en fait. tu sais, ouais, il est dans le délire panthère. à la Ouais, limite, exactement, tu vois. Mais tu vas pas ramener un petit. Un petit miam miam. Ah bah non. Ah, trop mignon. Mais vous aviez raison. Écoutez, c'était Charles Mingus, qui est un très très grand musicien de jazz, qui avait des side quests comme ça. Et Il a édité le livre et tout. Ouais, il a édité, c'est un tout petit pamphlet. Moi, je l'ai pas mis là pour pas vous influencer, mais j'ai carrément le t-shirt avec vraiment la couverture du pamphlet où il y a vraiment le chat sur les toilettes. Et voilà, il y a plusieurs steps où vraiment tu dois mettre la litière pas trop loin des toilettes, ensuite machin, et la rapprocher progressivement, et ensuite mettre du carton et ceci, cela. Et vraiment, le chat pisse dans Et à un la. moment, le chat, il capte que c'est ce qu'il a à faire et il pisse dedans. Genre. Incroyable. Est-ce qu'on peut faire ça avec d'autres trucs? Genre, on l'envoie au McDonald's, il fait les frites. On enlève les frites à un moment et peut-être qu'il prend notre commande, non? Ce serait fou, hein. Mais franchement, il y a des trucs à tester, hein, parce que si on peut faire ça. Mais ouais, pour des raisons d'hygiène, moi, je trouve ça ouf déjà Oui, oui. de réussir à dresser Mais moi, son je trouve que chat. c'est déjà dingue que les chats ils soient aussi propres, tu vois. Pour moi, c'est pas au chat qu'il fallait apprendre à. Il y a d'autres animaux, ils pissent un peu partout.
Ouais. Mais les chats, genre, de eux-mêmes, ils sont en mode. Moi, je me rappelle, mon chat, si je le regardais chier, je sais pas pourquoi je faisais ça. Par hasard, je veux dire. Oui, oui. Si par hasard, je le regardais pendant qu'il était dans la litière, Ouais. il s'arrêtait, tu vois, en mode genre. Frérot. Tu sais, il y a une pudeur, quoi. Ouais. Et quand je tournais la tête, j'entendais. Je tournais la tête. Tu sais, il se disait non, Mais j'ai t'es pas envie sûr que. que c'est une pudeur? C'est trop bizarre. je Le pense que c'est concept quoi de la pudeur chez le chat, il n'existe pas. Je sais quoi, tu penses alors? Moi, je pense il pense que tu essaies de communiquer avec lui, genre. Peut-être il s'arrête en mode genre, il y a quoi Ouais, mais en tout cas, tu vois, j'ai le doute. Je crois qu'il était vraiment en mode genre, non, là, j'ai envie de le faire dans mon coin, quoi. Okay. Bah, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils vont dans des. Tu sais, je sais pas, c'est de la pudeur, mais jamais un chat, il pisse n'importe où, tu vois. Un chat, c'est toujours. T'ouvres un tiroir, t'es en mode non, il a pissé la tête, il va trouver c'est par rapport au danger en fait. Sacré prankster, ce En chat. fait, quand il est trop vulnérable. Ils sont vulnérables quand ils font pipi et caca et du coup ils sont en mode oh là là, et du coup s'ils croisent ton regard comme toi t'es le référent, ils se disent oula il y a embrouille et peut-être ils se posent, tu vois. Ah, c'est incroyable qu'on ait. Cette discussion-là. Alors ça, c'est un de mes trucs préférés. Faudrait donner un nom à ça. C'est quand tu trouves un truc sans internet. Peut-être qu'on a faux, mais j'adore quand on est en mode mais c'était quoi et on réfléchit, discuter. Ouais, voilà. Mais on ne fait plus maintenant. Mais avant, mais moi j'ai connu là, les gens ils disaient n'importe quoi. Mais moi j'adore avec encore. un aplomb et ténébreux. mais moi il y a des trucs, c'est ma théorie à moi et Elle j'aime bougera bien. pas. Et non mais je la partage aux gens et si je vérifie en 2 secondes, je peux savoir si c'est vrai ou faux. Mais j'adore garder ma théorie un petit peu. Mais gros, sans internet, ça veut dire avec des gens qui affirment des trucs qui sortent uniquement de leur tête, on a bâti genre des empires et des trucs. On a eu internet. Ça marchait très bien. Bah oui. Mais je pense que le faux, le mensonge et le n'importe quoi. Et dès qu'on a arrêté de dire que la Terre était plate, tout est parti en vrille. C'était mieux. Je crois que ça revient très fort là. Ça revient lourd. En France, l'individu n'est pas satisfait de la prestation d'un collègue sur scène et lui tire dessus. Parce que faire d'autre quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un? Il est ensuite interdit de territoire français pendant des années. Jazz ou rap? Mais vraiment, ça se passe dans un rassemblement où il y a plusieurs personnes qui se produisent les uns à la suite des autres. Un festival quoi. Plus ou moins. Et du coup, il y a vraiment un moment où il y a Rix, quoi. Mais bizarrement, parce que c'est vraiment une personne qui s'est un peu chauffée toute seule, quoi. Allez, c'est à toi de dire en prums. Ça doit être sur le tournage d'un clip ou un festival, mais ça veut dire qu'il est sur scène. Ouais, tout ça se passe... Sur scène. Ouais. Devant un public. Il me semble bien, ouais. Ok, et franchement, les jazzmen, ils tirent pas eux-mêmes, genre, je pense. Ils ont plus des hommes de main. T'as des a priori sur le jazz? Non, ils sont hyper gang, mais je pense qu'ils sont plus organisés parce que l'imagerie est beaucoup plus clean, mais le background est plus sale, je dirais. Le rappeur, il va avoir un pistolet sur lui, en mode mise en scène, truc. Ah oui, il l'avait un peu en mode props et en fait il s'est chauffé et en fait il voulait voir si ça fonctionnait. C'est en France, t'as dit. Mais il a touché le collègue. Ouais, je crois, il lui a vraiment tiré dessus. Ouais. Parce qu'il a raté son couplet. La personne n'est pas morte, mais il a fait. Heureusement que t'avais pas un calibre quand j'ai freestylé chez toi. Ça se serait trop mal passé. Là, l'épisode, il n'existait jamais là. Ça aurait pu être l'inverse aussi. Ouais, moins. Je dirais rap parce que ça fait beaucoup de jazz là. C'est mon seul. Bah, je vais le suivre alors. Ouais. Mais j'ai envie de dire jazz, franchement. Ah bah. Ouais. T'as envie de dire jazz, toi? Ou tu veux dire jazz, hein? Bah, je crois que je dirais jazz. Ouais. Mais, mais c'est un faux jeu si c'est jazz parce que ça fait 6 d'affilée là. Non, pas du tout. Il y a eu Snoop Dogg, il y a eu. Aussi parce que. Mais c'est con, c'est très égocentrique. Je me dis, je le saurais si c'était en France, un truc comme ça. On serait au courant qu'un mec a tiré sur quelqu'un, non? Peut-être après, oui, c'est vrai que ça pourrait se savoir. Mais peut-être que c'est pas. Ça s'est passé il y a longtemps? C'est des gens. C'est un trop gros indice. Mais c'est des gens autour du rap. Non, en gros, ça s'est passé il y a longtemps, c'est sûr. Il y a longtemps? Ouais. Genre Django Reinhardt, tout ça. Donc c'est jazz alors? Je pense, ouais. Ah, c'était peut-être la guerre en fait. Ouais, genre sous occupation et tout, les gens ils avaient moins le temps. Les gens du public tiraient aussi. Et c'est anecdotique que lui ait tiré sur. Ouais, c'était dans une pluie de. Il y a eu 100 de morts. Ouais. Et lui, il s'en est bien sorti donc. Lui, il s'est dit, c'est maintenant qu'on a le droit. Alors vous avez retourné votre veste? Ouais. Non, moi je reste sur rap.
Toi, tu restes rap, Ouais. jazz. Eh bien, c'était jazz. Ok. Et effectivement, c'était Sidney Bechet, Ok. qui est très connu pour avoir joué, par exemple, si je peux vous donner un exemple, c'est la musique phare de Midnight in Paris, là, de Woody Allen. Mhm. C'est du saxophone soprano, Mhm. qui est en plus un gars qui a l'air tout à fait adorable et tout à fait serein. Bon, après, on le connaît plus dans sa plus vieux, tu vois, donc Mhm. en mode papito, il a l'air quand même vachement plus mignon que voilà. Mais ouais, effectivement, il a été interdit de territoire alors qu'il était fan de la France. Et tout ça pour que, genre, des années plus tard, il est tellement, tellement, tellement percé qu'il ait une espèce de grâce présidentielle à Ok. base de bon, allez, mon pote, tu peux revenir maintenant. Et il est revenu faire un concert, genre 50 ans plus tard, genre en grande pompe, quoi. Il a Incroyable. tiré en l'air. Mais ouais, c'était une jam, quoi. C'était ça que je voulais pas dire parce que ça orientait Ok. trop le discours, mais je crois que c'était vraiment ouais, une sorte de jam de trucs et Il y en a un un qui a mauvais fait trop regard, longtemps. un gars qui a fait un solo trop long, trop de la merde. Et, ouais. Ah ouais. Et pour répondre un peu à ce que tu disais tout à l'heure aussi, les jazzmen ont la gâchette facile. Hein. J'étais très, 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 très étonnée. Hein. Mais j'ai entendu des centaines d'histoires de gars qui vraiment, genre, Mais parce que la sanguins, plupart, sortent le gun. Hein. c'est des quinries. Et du coup, ils ont une arme déjà sur eux, non? Ouais. Genre, c'est ils parce sont que dans, c'est ils le baignent milieu dans de cette ambiance prohibition, Ouais, grave. guitare, truc. Milieu grave. de la night et tout. Ouais. Ils boivent du whisky, ils passent pas du tout par les. Ouais. 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 Je comprends. Oui, tu vois, Après ça, coup, je comprends. ça s'échauffe très, Ouais, très c'est vite. Ouais, gang. ouais. Alors qu'il est recherché par la justice, l'individu monte sur scène à une cérémonie de remise des prix pour interrompre un discours et protester. Donc le gars, il est en maxi cavale, mais genre un jour, il apparaît comme ça devant plein de monde pour monter sur scène. J'aime beaucoup le move de j'avais des choses à dire, je l'ai dit et je m'en bats les couilles, je prends un énorme risque. Ah, là, c'est... Moi, je ça crois que réfléchit. j'ai encore envie de dire jazz. Vas-y, c'est sûr, c'est jazz. Mais c'est vrai que. Parce qu'on connaît les gens en cavale. Bah, un peu. Mister Ouais. You, la crime. Et je les aurais pas vus faire ça. En France, c'était? Non, pas Moi- nécessairement. Moi, je dirais que c'est jazz, ça. Ça Ok. me paraît jazz, Ok. ça. Toi, ça te parle comment ça? Bah, c'est un move trop rap pour que ce soit rap. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. D'y prendre la parole, truc. Ouais, mais alors que t'es vraiment recherché, c'est big quand même parce que t'es censé Rechercher faire pourquoi? profil bas, tu vois, Pourquoi? pour quelque chose que t'as fait. J'ai pas les détails de ça, mais Ah. vraiment t'es Après, tu peux être recherché. recherché genre. pour une dette ou des trucs comme ça. Non, là t'es recherché parce que Ouais, c'était pas, t'as fait plus c'était grave. pas une amende, genre, c'était Ouais. un vrai truc. Ah oui, t'es recherché au pénal, quoi, je pense. Je sais pas. Je sais pas. Attends. Moi, je dirais rap. 6ix9ine, merde, genre. t'as Non, changé, toi. ça sent Suge Knight, les trucs ça. Ah ouais, tous les trucs fous comme ça, Suge Knight, il a ouais, fait, non c'est possible. Donc rap, Ouais. tous les deux rap. Ouais. Ouais. Putain, vous avez raison. Waouh. C'était Dans les Old arrêts de Dirty jeu. Bastard. Ok, Ah, bon. ok. C'était sur la mauvaise coast, mais, Ouais, mais qui en mais il est quand même bien foufou aussi. 1998 s'est pointé aux Grammy Awards. Ok. Alors qu'il était tout à fait en cavale. Et je trouve ça fou comme move. Ouais. Parce que vraiment, tout le monde, personne n'avait plus de nouvelles, quoi, tu vois. Et c'est aussi ça que je voulais pas vous dire avec orienté, mais du coup, c'est retransmis à la télé, quoi, tu vois. Incroyable. Et genre, tu vois, le gars, il est dans ta télé tout d'un coup et il monte alors qu'il C'est est un comme peu. si Dupont de Ligonnès il déboule au César Mais oui, et c'est ça. il dit ouais, il tu serait fais- moins Je vois légitime. pas pourquoi il fait ça. non. Le parallèle a marché 2 Ouais. secondes. Et Et il après, dit on fait- je trouve que Pierre Ninet ne mérite pas. Non, pourquoi, Xavier Xavier, on descend d'un Ouais, étage, trop ce bizarre. truc-là. C'est tellement énorme que personne ose l'arrêter et lui dire Ouais. ok. Tu sais, tout le monde est sidéré en mode genre, putain, les gens ils veulent tellement les images qu'ils ils disent laissez-le parler et tout. Et Jim Carrey, vous en êtes où pour de vrai, c'était lui genre? Ah, sur la. Oui, c'est vrai que maintenant. Non mais Ah, moi je suis chaud, moi ça y est, je suis chaud d'en parler. c'est vrai. Moi, je suis un homme simple, donc. C'était lui. C'est rare que je sois dans le complot. Alors, ouais, pour mais moi expliquer à aussi, nos mais- auditeurs, il y a Ouais. des gens qui pensent C'est que pas des gens, c'est genre c'est- les États-Unis quoi. les États-Unis d'Amérique pensent que Jim Carrey a été remplacé, Ouais. a été cloné. Non, c'est juste quelqu'un d'autre qui C'est était genre maquillé, maquillé et tout En ça. Jim Carrey qui Ouais. serait venu à la cérémonie des Césars de cette Ouais. année. Ouais. C'est quand Moi même ça me plus parle simple parce que qu'il c'est un soit pas move là. Jim Carrey je trouve. Ah, tu veux dire c'est un move un Moi peu c'est genre. le seul truc qui me fait tiquer c'est que c'est un move Jim Carrey. Toutes les cérémonies il les a toujours trollés, que ce soit tu sais, les trucs C'est Fashion vrai. Week où il tourne autour de la journaliste, tous les discours c'était en mode arrêtez de croire au pouvoir des statues de bronze et allez courir dans les champs, aimez-vous les uns les autres. Tu vois, Ouais. c'est du Jim Carrey quoi. Oui, mais là, t'es à l'étranger. Tu vois. J'avoue. Il y a C'est de- comme moi, je vais pas en boîte. Je suis en vacances, on me dit il y a telle boîte, c'est la boîte
hype de cette ville, j'y vais. Ouais. Bah, Moi, tu vas en boîte. Non, mais genre, j'y vais pas en France spécialement, mais genre, si je suis à l'étranger et on me dit, là, on a des places pour la boîte de ce pays, moi, je pense que c'est ça qui s'est passé avec Jim Carrey. Ok. Il est en mode, moi, je suis pas cérémonie, mais là, je suis pas chez moi. Ouais, c'était un truc d'honneur en plus. Ouais, ok. Je veux bien voir comment ça marche dans ce pays, c'est Ouais. l'activité à faire d'ici, j'ai T'y bu étais du vin. Non, j'étais pas. Ok. Mais surtout, genre, on l'a bien brossé dans le sens du poil, quoi. Ouais, Parce que je veux bah, dire, manquerait c'était plus toute que- la- Non, mais manquerait je veux plus dire, qu'on lui crache c'est tout- dessus. Non, mais Tu c'est vas pas en ce que boîte j'ai et t'as dit. une table en plus. J'ai dit carré VIP là. Non mais là c'est plus que le carré VIP, c'est vraiment tout le monde la pépon toute la soirée. Genre. Mais C'était c'est une Jim dingue. Carrey. Si Mais on un pépon niveau- pas Jim, on pépon qui genre Non mais je comprends, mais là c'était vraiment un niveau je trouve où il y a des gars ils ont répété 6 mois pour faire leur Bah show oui. devant lui, Ils tu étaient vois. tremblants. Mais et oui, tout, de ça ouf. m'a régalé. Donc pourquoi tu irais pas voir ça? Genre t'imagines il y a une soirée, les gens ils t'organisent une soirée Parce pour que te- t'es Jim Carrey. C'est la seule. En fait, c'est le seul gars où je me dis Ouais. c'est possible. Parce que c'est Genre, quoi les arguments des bah, gens? faire un pied de nez au showbiz, c'est tout son travail. je l'adore. Faire un pied de nez au, Faut qu'il vienne dans le au podcast. showbiz. Bah Avec ouais. crapule. Il serait ouf. Ah oui, lui, un temps de crapule. Pied de nez, ouais, est-ce qu'il est encore dans ça? Mais c'est vrai que récemment, j'avais vu qu'il avait pas mal tourné, mais il avait fait des déclarations des fois sur des talk-shows où je me disais, est-ce qu'il a pété un Mais plomb, tout genre le temps. Mais Ou tout le est-ce temps. qu'il est au millième degré, quoi? Ah non, Jim Carrey, c'est chaud. C'est de la performance. Ah oui, c'est son travail principal. Son plus grand rôle, c'est Jim Carrey dans le showbiz. hein. C'est vraiment ça. Il veut pas, enfin même sur les tournages et tout, tu sais, il y a des stories de ouf. Ouais. Bref, voilà, c'était une parenthèse. Mais ouais, moi, j'ai pas vu grand chose dessus. J'ai juste vu ce matin en ouvrant Threads, là, que quelqu'un disait, il avait pris une photo Ouais. où il écrivait de la main droite et tout le monde disait, genre, mais les gars, vous vous souvenez pas, Jim Carrey, il était gaucher. Ah ouais, Donc, du coup, je me suis Ah, dit, ça, ils sont j'adore ça. là-dedans, ils sont. Ouais, c'est terrible. j'adore ça. Après, si Ouais. on inverse la photo, ça se trouve. Oui, voilà, c'est ça peut être ça aussi, quoi. Ouais, mais s'il y a l'écriture, oui, bah, si c'est écrit dans le Ouais. bon ordre. Mais bon, après, il y a des gens ambidextres, il y a des gens Ouais, machin. ouais, non, y a ouais. des... On je sais a pas. résolu l'enquête des C'est- chats, on peut. Ouais, on peut se peut calmer pas sur tout celle-là. résoudre. C'était lui. Restons Alors, là-dessus. on a déjà Putain, mais sur c'est une fou. enquête résolue. Mais je sais pas pourquoi l'Amérique est obsédée avec les gens remplacés, les clones et tout, comme si c'était genre un hobby, c'était un truc normal qu'on pouvait faire dans la vie, genre putain aujourd'hui je me ferais bien remplacer genre du jour au lendemain. Je Non mais peux comme dire, je sais pas pourquoi l'Amérique est obsédée. Point. Ouais, c'est par vrai. les théories du complot. Est-ce qu'il suffit d'un rien pour que. Bah, Il y a parce quand que même c'est plus- Avril c'est Lavigne, plus- il y en a plein quoi sur leur liste là. Ouais, ils sont dans, en fait, ils sont dans un pays bien jeune quand même. Ouais, c'est et sûr. du coup, ils ont dû faire vite pour établir une civilisation. Et qui dit vite dit triche. Parce que nous, on a massacré des gens sur des siècles en fait pour se On a Du coup, ils se on a rattrapent, l'expérience. On a fait Ouais. les choses bien dans l'ordre, c'est ça On que je tue veux. pas les gens à la va-vite. Non, Sur nous, 100 on fait ans, des- comme Voilà. ça. Et Vrai eux, génocide bien Eux, fait. du coup, leur président, c'est Trump, quoi. Ouais, Avec tout le ouais, respect, c'est il était à WrestleMania, le catch, là, il y a genre 10 ans. Donc, Ouais. moi, ça m'étonnerait pas. Ouais, Voilà. ok. De quoi que. Que tout soit vrai. Ah oui, d'accord, ok, Ouais. d'accord. Ok. J'adore, de toute façon, il faut de la contradiction, donc je suis très très fan. Bon, j'en ai d'autres, écoutez. L'individu est fils de dictateur et décide de se lancer dans la musique en cachant son nom d'abord, mais finit par le révéler des années plus tard. Est-ce que c'est jazz ou est-ce que c'est rap? Ça me give rap, ça. Vas-y. Mais je l'ai plus. J'ai pas la personne. Ça me dit quelque chose, ça. De toute façon, il n'y en a pas 10 000 Les dictateurs. des dictateurs contemporains, contemporains, tu vois, qui auraient pu être là, soit 20e, soit 21e, quoi. Siècle. Bah, genre la Corée du Nord, tout ça. Ça peut être ça. Ah, c'est possible, ça. En plus, ils sont dans le rap, la K-pop, tout ça. Ouais, mais ça, c'est la Corée du Sud, du coup. Ouais, qui est- l'autre je crois Corée. que c'est pas applicable. Ouais, tu vois, Je crois ouais, que c'est les pas autres trop. sont dans rien, justement. Putain, c'est vrai qu'on connaît pas la culture de la Ah bah Corée. non, du il y en Nord. a pas. Elle est autour du Elle est- dictateur, Ah bah justement. Ils Ah ont ouais, toute c'est une que la- culture. Une ouais. culture. Ah bah oui. Et même, ils apprennent des chants autour du Il y a dictateur. des chorés, il y a des chants, les sports, c'est tout pour lui, quoi. Oh là là. Mais pauvre, Bah, c'est pauvre sympa. petit bébé Imagine Cadom ça quand se même. fait hein. autour de toi. Ah non, il y a un serait moment, kiffant. c'est marrant, mais bon. Moi, je veux faire une Jim Carrey, genre juste un soir où il y a Ok. une cérémonie sur Ouais. OAM et tout le monde chialote un petit peu au Ça, comme- premier rang et C'était tout. ça le début de la Corée du Nord. Ouais. Il a juste dit moi je veux une petite soirée sur moi. Ça fait Et 30 c'est ans. genre, il a dit genre, demain on se refait ça, non? Ça fait 30 ans. Ouais, non, mais. Ouais, ça give rap moi. Ok. Toi, tu penses la même chose? Ouais. Ok. Eh bien, non, c'était jazz. C'est Romano Mussolini Ok. qui est un jazzman, hein. ouais, qui Ok. était très très fan de jazz. Alors, faut savoir un truc de fou, mais alors ça, j'adore cette anecdote. Son père a interdit le jazz Ok. pendant 2 ans.
entre 1941 et 1943, si je ne m'abuse. C'est des années, ils avaient autre chose à faire. De toute Ouais, façon. ouais, mais Bien occupé. dinguerie absolue, je pense, Ouais. quand même. D'interdire un style, quoi. Oui, d'interdire un style. C'est-à-dire, la genre- police était en Bah, mode genre. la Ouais. drill, c'était sur la table, hein, là, il y a pas longtemps. Hein. Ah De bon l'interdire. Ouais, au Royaume-Uni, genre à base de ça. Ah oui, parce qu'il y avait Ça trop de meurtres. matrixait trop les Ouais. jeunes et tout. Mais comment t'interdis un style de musique? Bah, je sais pas, en fait, je pense qu'il y a l'import-export de CD déjà. Tu vois, il y a un peu ce truc-là de vinyle et tout. Et puis interdiction, je sais pas, des concerts. Je pense qu'il y a déjà, ouais, ça, les CD, les concerts. Incroyable. Mais donc, Et du coup, ça interdit pas un style. Les rappeurs SoundCloud, ils ont pas de CD, pas de concert. Ouais, c'est ça, oui, non, mais non, Et voilà, ils sont ça. là et tout, ils ont un merch, ils vendent leurs Ouais. affaires. Ils vivent très bien. Il y a plein de rappeurs SoundCloud qui. Tu vois, tu peux pas les empêcher. Bah non, c'est sûr. Mais donc du coup, ouais, il y a eu ce truc-là de lui déjà, sous le manteau, il essaie de se trouver des trucs de jazz parce qu'il kiffait de ouf. Et je pense son père est mort quand il avait genre, je sais pas, 17 ans, quoi. Entre 17 et 20 ans, il me semble. Et là, bam, vraiment, il a pleuré 5 minutes, mais ensuite il est allé aux États-Unis en mode let's go! Et du coup, au début, il était undercover. Genre, il s'est dit, je vais pas trop dire mon nom de famille parce que ça va jaser. Et Oh putain, shit! c'est Oh, dingue. shit. Et au final, quand ça a commencé à vraiment bien marcher pour lui, il a dit ok, je vais faire un reveal. Et là, il a pris tous les meilleurs joueurs et tous les meilleurs musiciens et il a fait le Romano Mussolini All Stars. Et c'était le nom de son groupe. Et là, c'était vraiment le coming out de je suis le fils du dictateur. Et c'était un bête de groupe. C'était un bête de zico, c'est tout. Genre. Wow. Je trouve ça dingue comme anecdote. Hmm. Et que son père ait voulu interdire Bah, qu'il les le fait, faits. quoi. Genre, c'est fou. Damn. Il y a des policiers qui ont arrêté des gens qui écoutaient du jazz, peut-être. Bah, j'en sais rien, Je mais. pense pas, parce que tu c'était vois. la guerre. Donc, Bah ouais. je pense que dans la liste, ils étaient en mode bon, on va quand même s'occuper d'abord de la guerre. Mais en Ah. effet, Mussolini, si on entend du jazz, si on a le temps, Ouais. on les empêche. Mais comme d'abord, c'est la guerre. Ouais, ouais. Et lui, ils sont C'est en mode, non, non, possible. non, le Il y a jazz bien d'abord. des policiers qui nous ont contrôlés parce qu'on promenait nos chiens Oui, genre c'est vrai. pendant le Covid. Ouais, hein. c'est vrai. Quand ils prennent le pouvoir, tout est possible. Mais Ouais, les, c'est les sûr. discussions, elles devaient être lunaires. Genre, Ouais. mais je vous dis que ça swing. Non, monsieur, regardez, c'est du contretemps et Non, tout. non, non, ça swing pas du tout. Vous Ouais, êtes ouais, fous, quoi. le- C'est du rock. C'est ouais. Tout Ouais. ce qui va à l'inverse de la liberté, ça donne des situations absurdes souvent parce Ouais. que voilà. Ouais. C'est très Parce belle que c'est analyse. naturel la Oui, oui, liberté. non, c'est sûr. ouais. L'individu connu pour son usage de stupéfiants a en réalité travaillé comme agent pénitentiaire en Floride. Ah, ça Ça, c'est ça, ouais, ouais, c'est Rick Rick Ross. Ross. Ah, c'est Quand fort, même, le quand one même, shot. quand même, quand même. Ce qui me fait quand même beaucoup rire parce que Ouais, quand c'est ça a fou. été découvert, c'était Ouais. un peu genre. Ouais, même Ouais, mais jusqu'à c'est un maton, maintenant. mais il est ghetto de ouf quand même, hein, Rick Ross. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est une casserole pour lui, quoi. Enfin, tu sens que les gens, ils le ressortent tout le temps. Ouais, ouais, Quand il y a un ouais. truc qui. Parce que moi, je le kiffe, tu vois, mais dès que tu vas dans les commentaires, il y a toujours quelqu'un. Ouais, c'est Enfin, toujours ça. Bah oui. Pour le rap, c'est une grosse C'est un casserole. truc de Maton, ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais moi, je trouve que ça reste quand même hip-hop du coup d'avoir dit je vais faire du peurage. C'est fou. Après, à savoir quel genre de surveillant pénitentiaire c'était, tu vois. Hmm. Genre, ça se trouve, c'était un gars Un justement, ripou, ouais, Mm. qui était un peu Non, double agent, tu vois. Il se serait vanté, il en aurait fait un Ouais. axe de carrière. Là, le fait que ça drop une fois qu'il nous ait vendu Ouais. de l'inverse. Aïe, aïe, Je aïe, pense aïe, qu'il aïe. devait être en mode oui, monsieur, Bien. je me suis bien occupé de les mater, c'est black. Waouh. Mais attends, Rick Ross, là, t'es un Rosé. petit peu raciste. Là. C'est flippant. À 10-12 ans, l'individu vole une arme trouvée chez ses parents, l'utilise, puis se fait sauver par un policier. Est-ce que c'est jazz ou est-ce que c'est rap? Franchement, ça, c'est une story qui peut arriver Ouais. à tout le monde. 10-12. Il 10-12, trouve une accident, arme. mais après, histoire touchante avec le policier qui vraiment lui sauve la vie et le messieurs. Ah, il se fait mal avec le pistolet? Oui. Ça ressemble à ce qui se passe dans 8 Mile, non? Ouais, ça give rap, ça. C'est Eminem, là? Non, c'est pas Eminem. Ouais, je dirais rap aussi. Ouais, je dirais rap. Rap. Ouais. Eh bien, écoutez, c'était le Final Twist, car c'est une double anecdote. Et Ah, jazz les deux. et rap. Waouh! C'est arrivé à Lil Wayne, Ah, ok. qui a pris le pistolet de son beau-père, je crois, et qui s'est fait mal sans faire exprès, qui s'est tiré dessus. Et là, pour le coup, il a été sauvé par un policier physiquement, je crois. Et c'est aussi arrivé à Louis Armstrong, Ok. qui était là pour la toute première anecdote, qui revient, qui lui a pris le pistolet de son daron le soir du 31 décembre et a juste
tiré en l'air parce que les pétards c'était trop cher et qui s'est dit ça fait du bruit, c'est pareil. Et là, pour le coup, lui a été envoyé en prison pour mineurs direct, alors que ça, qui n'a pas tiré, qui n'a pas fait une fois ou 12. Et il est arrivé dans ce centre et là il y a donc une sorte de policier, on va dire, qui l'a pris sous son aile et qui a réussi à le mettre dans une sorte d'atelier musical où il lui a donné un cornet à piston, du coup, très jeune, et lui s'est un peu mis là-dedans pour tuer l'ennui et ensuite devenu le OG qu'il est, quoi. Donc c'est une histoire un petit peu qui, voilà, pour dire que au final jazz et rap c'est la même chose. C'est la même chose. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Voilà. Mention honorifique quand même pour parce que là il y a eu que des gars, parce que bon voilà, c'est quand même deux milieux qui sont très très masculins. Mais j'aimerais bien parler aussi, juste comme ça pour le plaisir, de Dinah Washington, qui était une chanteuse de jazz qui avait la gâchette facile aussi. Et qui pouvait, par exemple, tirer sur son gars quand il la voyait avec une autre meuf ou un truc comme ça et tout. Et c'était vraiment... elle collectionnait les gars, et quand les gars faisaient de la merde, vraiment, ça partait vraiment en grosse baston ou en grosse... voilà. Donc, voilà, quand même un petit peu de street cred sur elle, voilà, parce que... Vraiment ma vie. Et aussi vraiment top 5 des voix les plus incroyables dans le jazz. Donc à côté de ça, vraiment pas une chanteuse de seconde zone, vraiment très 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 grosse voix, quoi, très très solide, très connue dans le milieu. Donc voilà, si vous avez l'opportunité d'écouter Dinah Washington, très très classe. Bon franchement vous avez pas été mauvais sur ce jeu, hein. Franchement vous avez même été plutôt bon. Ouais, j'ai été bon à suivre Anis. Non, mais il y a eu des petits retournements de situation. Tu m'as aidé sur des trucs, Et Arthur, j'ai l'impression des fois que tu arrivais à lire dans mes expressions. Et tu es mauvaise au loup-garou, je pense. C'est fou, grave. C'est vrai, je suis trop expressive. Non, mais c'est juste, en fait, je te vois pas faire la grimace, mais je te vois la cacher. Donc j'ai juste à prendre le truc inverse de ce que tu as l'air de vendre. Ouais, il y a 2 fois, je crois, où tu as fait ça. Et où je l'ai vu, j'ai dit, le regarde pas, il te voit très bien, genre, c'est fou. Mais tu sais, comme quand tu dis à ton cerveau, fais pas ça. Et après, c'est ça, c'est la condition. Voilà, c'est terrible. Donc vous avez été très fort. Écoutez, franchement, je pense que je peux vous remettre le titre de Crapule du showbiz. Parce que franchement, clairement, vous méritez. Je sens qu'on est au milieu de quelque chose, tu vois, qui a un avant, qui aura un après de ouf. Et je vous souhaite d'investir encore plus le showbiz et puis d'arriver à vos fins, quoi. Un avant-après dans le showbiz. D'aujourd'hui, tu vois. Que là... Genre, on a tous vécu des trucs un peu machin, il s'est déjà passé des trucs, tu vois. Mais j'ai l'impression que vous êtes à l'aube de vos carrières encore, quoi. Non, vous sentez pas ce truc-là, vous ? Que c'est trop beau de voir qu'on a déjà fait des trucs et qu'on a déjà rencontré, mais j'ai l'impression que comme toi, tu vois, t'es en écriture de trucs et toi, tu remplis des théâtres. Je sais pas si ça fait longtemps que tu fais ça. Pas du tout, c'est le début. Voilà, tu vois. Ouais. Mais moi, en tout cas, ce qui est marrant, c'est que Anis, ça faisait vraiment partie des gens que je suivais et que j'admirais, et en mode média rap. Et jamais je me serais dit un jour je vais devenir une sorte de média rap, parce que même si j'interviewe pas et je fais pas de retour sur mon avis ou tu vois la qualité des projets, c'est vraiment en mode décortiquage et tout. Et moi, ne serait-ce que être à la même table que vous et avoir cet entretien et tout, moi je le vois déjà comme une progression de ouf, tu vois. Ah, ça régale. Vraiment, je le pense. T'es une crème, toi. Non, mais je le pense parce que c'est. Tu le penses, c'est pour ça que t'es une crème. Ah bah voilà. Mais du coup, tu vas avoir d'autres trucs, c'est sûr. Hein. Ah oui, c'est sûr. Déjà, remplir un théâtre et tout, c'est souvent et tout, c'est déjà. T'as trouvé un chemin sportif, qui est cool. Hein. Ouais, c'est un truc de ouf. Et surtout le plus dur, c'est de trouver le chemin, quoi. Le plus dur, c'est ça. Et surtout, en fait, s'attaquer à faire un spectacle autour du rap et d'être plus ou moins validé par des mecs comme Parole Véritable et tout ça, tu vois, Olkinry, Booba et toutes ces figures-là qui sont en mode. C'est génial ce que tu fais, mais tu peux continuer à le faire. Tu vois, c'est déjà. Voilà. Pour moi, c'est déjà une méga étape. Donc oui, c'est un tournant, mais je suis heureux de le prendre avec vous aujourd'hui, puisque on apprend, on entreprend et c'est super. Et donc du coup, c'est quoi ? T'es combien de fois par semaine au théâtre de la Contrescarpe ? Je joue les vendredis et les dimanches, les vendredis à 19h et les dimanches à 18h au théâtre de la Contrescarpe. C'est un spectacle qui s'appelle Please Stand Up. C'est autour d'Eminem, mais pas seulement. Je suis parti de l'imagerie qu'il avait dans les années 2001 avec le masque de hockey de Jason. Et en fait, j'ai tourné le truc en faisant un parallèle autour du théâtre, donc tout le corpus masque, personnage, etc. En fait, c'est un spectacle qui tourne autour de l'identité, et le prétexte, c'est le rap, le hip-hop, en précisant aux générations nouvelles ou anciennes
l'ancienne qui l'ont raté, que non seulement les Quinry savent écrire, mais qu'ils savent écrire des choses hallucinantes, et que nous aussi en France pendant longtemps on a su écrire des choses hallucinantes, et que c'est pas parce qu'aujourd'hui le rap a changé qu'il faut absolument le mépriser. Mais il y a une question qui demeure, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on met grave la lumière dessus alors que c'est vraiment des odes à l'agression, je trouve que c'est hyper violent l'image qu'on donne, tu vois, à la femme et tout. Et avant, les morceaux, ils étaient en mode censuré parce qu'il y avait une phrase dedans et tout le reste c'était genre on est ensemble, c'était ultra positif et tout. Et du coup, le spectacle questionne ça, quoi. Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd à rendre le rap caricatural et tout public. Ouais. Ok, bah ça donne envie d'aller voir, en tout cas. Ah bah vous venez quand vous voulez, hein, je vous invite, je vais avec venir, plaisir. Ah bah, avec trop bien, plaisir. avec grand plaisir. On mettra de toute façon le lien pour venir prendre sa place dans la description. Sur Billet Réduc. Allez, petit billet réduc. Et après, faut laisser le commentaire. Oui, c'est Le très commentaire, important. très important. Ah ouais. Donc, se fera en description YouTube et podcast audio. Et toi, Anis, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Bah moi, je suis un gars qui écrit, donc tu vois, il y a rien à, je peux pas vous montrer les pages de ce que j'ai écrit. Mais il y a des projets en ce moment qui te hype un peu et où... Après, moi, j'ai un plateau de stand-up qui mélange R&B et stand-up. Mais trop bien. Qui s'appelle le R&B Comedy Club. Mhm. Mais c'est tous les 3 mois. Mais Ok. la prochaine, c'est le 22 avril. Ok. Donc, vous êtes les bienvenus. C'est où? C'est où? C'est dans un lieu qui s'appelle le Bizarre. Ah bah... Voilà. Putain, mais pourquoi je suis pas au courant de ça? Non, mais J'adore parce- le bizarre bah oui, et parce- j'adore le R&B. Moi, c'est trop Après, ma les gens, niche. ils connaissent le Bizarre plus pour les concerts. Ouais. Tu vois, et c'est vrai qu'ils font pas spécialement d'humour. Mhm. Mais du coup, la salle, elle est tellement bien que... Ah, Ah oui, parce que ce que trop j'ai oublié de belle. dire, c'est qu'on a des musiciens sur scène. En Mais- gros, ça mélange vraiment musique et stand-up. Un peu comme ce que tu as l'air de faire aussi sur Ouais, scène, tu vois. c'est vraiment ça. Mais attends. Tu peux m'expliquer Ouais. mieux le concept parce que ça me... Tu veux dire mieux que ce que je viens de faire? Ouais, excuse-moi parce que... Tes petits reproches, tu te les gardes. Non, c'était Tu hyper peux, bien ce qu'il tu a peux présenté. mieux parler. Non, Ouais, Ah mais oui, non, mais t'as Non, raison. parce que j'ai pas En compris. gros, non, mais en gros, c'est vraiment c'est un plateau de stand-up, comme il y en a Ok. plusieurs, donc il y a plusieurs humoristes qui passent. Ouais. Sauf que tout le long, il y a des musiciens sur scène. Et moi, j'anime la soirée. Mhm. Et tout ce qu'on fait, nous, avec les musiciens, c'est Mhm. lié autour de la musique. Donc, je fais des impros, je fais du R&B, Ok, je d'accord. fais des trucs comme ça. Je suis là plus, moi, pour chauffer le public. Ok. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a toujours des musiciens sur scène. Et après, ça, je le dis pas tout le temps parce que je sais que les gens des jams, c'est tout un autre public. Oh oui. Mais en fait, dans la seconde partie de la soirée, on part en jam. Et Ah, mais c'est c'est cool, tu vois, chambé. parce Mais- qu'on a les musiciens qui sont là. Et Ouais, du bien coup- sûr. Et tu sais, c'est un peu dur de demander aux gens de la fermer, parce que le stand-up, tu Ouais, parles pas, tu vois. ouais, bien sûr. Du coup, une fois que le stand-up est fini, on est en mode genre, bah, parce que lui, Ça il va. est cool, tu vois, il y a un bar et tout, donc ça C'est part très, en très jam. beau, ouais. Ceux qui veulent monter sur scène, let's go. Et oui, tu vois, ouais, c'est un peu Quinry, il y a une sorte de Ouais, mezzanine et tout. tu vois. mezzanine, rideau rouge en velours et tout. C'est vraiment stylé. Donc, ouais, c'est J'ai cool. joué Ouais, l'année dernière. C'est vraiment une des plus belles salles que j'ai Ouais, faites. Vraiment. elle est pas assez connue, cette salle. Ouais, grave. Mais, Mais c'est parce que c'est très soul. Ouais, c'est ça. Soul R&B Même un peu et aussi tout. after work, tout ça et tout. Ils ont un peu leur rythme Ouais. de choses qui se passent. Ouais, Mais moi, c'est cool parce que ça ramène un autre public, tu vois. ouais, bah oui, Là, grave. c'est ce que la meuf qui gère le lieu, elle kiffe parce que bah, là, ça ramène des gens qui veulent voir du stand-up. Oui, c'est sûr. tellement en vogue, même Ouais, bah trop oui. en vogue. et ceux qui veulent la communauté R&B aussi en France, c'est un délire, tu vois. Vu Ouais. qu'il y a un peu un renouveau là et tout. Il y a Ouais. toute une nouvelle génération. Tous les 2000 là, ils sont à fond R&B, ils ont grandi avec C'est ça. vrai. Ils en font trop bien, donc il y a plein d'artistes. Donc souvent, moi, dans la jam, j'aime bien inviter un ou deux artistes pseudo-confirmés pour Ouais. qu'ils puissent kiffer cette salle qui est trop bien. Putain, et voilà, mais quoi. trop bien, d'accord. Donc il y a des sortes de sketchs en musique, quoi. En fait, C'était il y a- pour savoir si c'était mi-sketch, Ouais. mi-musique ou si c'était vraiment les deux imbriqués. Non, dis-toi, c'est vraiment genre un plateau stand-up. Donc il y a des humoristes qui font leur passage. Ça n'a rien à voir avec le Ah R&B. oui, d'accord, ok. Sauf que moi, je reviens entre chaque. Ok. Et moi, je fais c'est du toi R&B. quoi. le lion de tout C'est ça. C'est moi le Ok, R&B. d'accord. Je Host. représente Le le R&B, c'est moi. Je croyais que c'était évident. C'est ça qu'il fallait que Ouais, je précise. ouais, Ça, ouais, c'est Ariane de R&B. J'adore. Putain, c'est stylé. Mais du coup, oui, parce que c'est sûr que c'est. Enfin, bon, là, tu me poses la question, je rentre peut-être trop dans les Ah détails, non, mais tu c'est vrai, rigoles. mais c'est vrai que les deux sont. C'est dur à mélanger. Ah bah oui, je ça suis se joue d'accord. sur un fil. Tu peux pas faire une chanson hyper premier degré Ouais. triste et dire allez les blagues. Bah oui, bah bien sûr. Donc ça se joue sur un fil, mais moi, à force d'avoir fait du stand-up, etc., et d'aimer la musique, je crois que j'ai trouvé une sorte de recette qui marche, Mais tu vois. ouais. Mais je sens que ça marche sur un fil, que tu peux perdre le public à Ouais. partir d'un. Mais quand ça marche, c'est magique. Oui, tu c'est vois. ça, t'as une niche, mais si tout le monde Ouais. est chaud, tout le monde est Parce que chaud. le public qui est méga chaud pour taper des mains et tout, il est Ouais. aussi chaud pour rire. Enfin, Ouais, c'est sûr. les deux vont bien ensemble, tu vois. Putain, Ouais. mais stylé. Je kiffe trop, mais c'est trop marrant Bah non, que mais tu je dis vous ça parce que mettrai genre. des invites avec plaisir. Ah ouais. Moi, je suis Ouais. arrivée chez Move Ouais. comme ça, parce que Ok. j'étais invitée dans l'émission de Tani, là, qui s'appelait Ouais. Laisse-moi rire, Ouais. un truc comme ça. Et elle m'a dit, c'est Ah, une t'avais émission vu sur les d'humour, réseaux. est-ce que tu peux venir chanter un truc? Ok. Et j'ai fait OK. Et en fait, moi, je me suis dit, putain, c'est une émission d'humour. Et en fait, j'avais compris qu'il fallait que j'écrive un truc
drôle et que je le chante, tu vois. Et pas du tout. En fait, juste elle faisait venir des artistes On pour parle, voilà. Non, mais pour le faire un morceau et d'en discuter, tu vois. Et donc moi j'arrive et j'avais vraiment écrit une chanson pour l'occasion et tout, qui était une chanson. Donc moi je chante très jazzy, soul, R&B quoi. Et j'ai fait mon truc et j'étais trop contente, ça a trop bien marché, les gens ils ont trop rigolé. Et elle m'a dit mais trop bien, tu l'as écrit quand cette chanson? J'ai dit bah hier soir et tout. Et c'était là en mode genre mais c'est pas ton répertoire et tout. J'ai dit bah non je sais pas, c'est pas une émission d'humour. Enfin bref. Et après ce mais truc tu là. faisais pas ça sur les réseaux à ce Mais moment-là. pas. Ah ouais, ok. Non, j'avais jamais écrit trop ça. Et en fait. Donc, parce que t'as rien compris à une ouais, consigne. à une consigne. Ensuite, il y a un mec qui cherchait une meuf pour une autre émission, qui m'a vu dans la rediff et qui a dit c'est qui cette meuf, faut qu'elle vienne dans mon émission. Et ensuite, ils ont appelé Tani et voilà. Et après, j'ai fait un entretien d'embauche, tu vois, chez Move, alors qu'à la base, j'étais juste venu comme ça en one shot et tout. Et après, du coup, sur les réseaux, tu t'es dit il y a moyen de le faire Ouais, aussi. je pense que j'ai toujours dit de la merde globalement sur les réseaux parce que j'arrive pas à être mystérieuse, tu vois. Et la musique, depuis le début, c'était le deal. Mais ouais, en fait, j'avais jamais eu l'opportunité de faire cet exercice-là, tu vois. C'est trop bien quand on te dit, bah là, c'est dans une semaine, faut que t'écrives le Parce truc. qu'il y a pas Voilà, tant il y a la deadline. d'espace pour le faire, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pour ça Non, que les c'est sûr. réseaux, ça paraît plus, entre guillemets, accessible. Ouais. Mais oui, pour avoir l'idée, il faudrait peut-être avoir le cerveau un peu niqué. Enfin, pour se dire, Ouais. je vais faire une chanson. Non, et puis surtout, drôle. là, ce qui est trop bien, comparativement au réseau, c'est que là, j'avais un public. Donc, en fait, soit ma chanson, elle marche pas et personne rigole, soit tout le monde a son micro ouvert et là, les gens, ils rigolent, tu vois. Et là, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait rire des gens. Ah oui, t'as pris et un je me risque, suis hein. dit, oh putain, ça fait ça. Genre, ah, c'est bien et tout. Donc, du coup, c'est pour ça que je me dis, mais je vais trop venir à ton truc. Genre, c'est trop bien. Genre, si Ah, je tu fais viens, trop, mais bien tu sûr, montes je à la viens. Genre. jam et tu viens chanter. Ah, bah, bien sûr, avec plaisir. Putain, trop stylé. Bon, bah écoutez, merci beaucoup les garçons Merci à toi, merci d'être pour venus à ma l'accueil. table. C'était Et incroyable. puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser, je sais que je le dis à chaque fois, mais franchement, c'est trop important, les gars. Laissez-moi un petit commentaire sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, tous les trucs, vous pouvez laisser des commentaires. Ça change tout. Ouais. Ou vous abonner, pareil, les gens ils sont pas au courant que tu peux t'abonner au podcast sur Spotify et tout. Et ça, c'est les chiffres dont on a grave besoin pour ensuite aller faire les zinzins, faire des épisodes en public et tout. Le rêve des podcasteurs. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me fait très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Ciao.